2 secondes avant que tu prends la parole. Je t'ai vu tout à l'heure, je suis intervenu, c'est parce que j'ai eu beaucoup de messages en off. Mais par contre, moi j'aime les personnes qui sont pragmatiques. Parce que nous, on ne le fait pas parce que nous sommes opposés idéologiquement à ceux qui sont RADP. Ceux qui souffrent, c'est eux. Parce que quand ils vont ici en France, la plupart de ceux qui vont dans les métros, ils sont le militaire du RADP. Ceux qui sont à Château d'eau sont le militaire du RADP. Ceux qui mettent leur vie en danger dans la balance sont le militaire du RADP. Parce qu'on ne peut pas fuir le paradis pour aller en enfer. Je pense que dans le Coran, on dit, quand tu meurs par le djihad, il y a 72, comment dirais-je, vieilles qui t'attendent au paradis. Donc moi, je ne pense pas que quand on quitte le paradis, on va directement en enfer. Donc, quand je calque avec la Côte d'Ivoire, je ne connais pas des Saoudiens, des Émiratis qui fuient un pays avec une croissance à 2 chiffres en mettant les vies en danger dans la Méditerranée. Donc quand je parle au nom militaire du RADP, il veut nous faire comprendre que tout est beau, tout est extraordinaire, pour ne pas dire extraordinaire, et tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Mais diantre, que foutez-vous aux États-Unis, en France, en Italie? Pourquoi vous mourrez en masse, pour ne pas dire en quantité, dans la Méditerranée? Pourquoi vous fuyez notre pays? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand on vient sur le débat qui est rationnel, il faut qu'on pose le débat. Mais quand on monte sur notre panel, il faut qu'on se fout de notre gueule. Mais moi je suis à Paris. Moi j'ai vu Paris se défigurer, dénaturer à travers l'invasion des militaires du RADP. Dans les métros, c'est les Abou Bouti, tous les petits mécoles de Côte d'Ivoire. Ils sont où? Les Solos, les Abou, et tous sont là. Il n'y a pas les Kofi, il n'y a pas les Nguessa dedans. C'est que les militaires du RADP qui sont à Bobo et à Djamé partout. Ceux qui sont ici devenus n'est pas les agresseurs, les bouteurs. Et c'est même quelqu'un les coupés décalés. Vous allez voir que la plupart du temps, c'est les jeunes, n'est-ce pas, du Nord. Quand il prend Mori le Mola, quand il prend Amel Chala, et tous ceux que les coupés décalés, d'où cela rappelle à son âme, sont les jeunes du Nord. Donc vraiment, j'ai fait un constat clinique qui est désastreux. On ne peut pas nous dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Et quand on vient sur les panels, de façon volubile, on vient nous dire non, tout se passe bien, Alassane Ouattara est bon. Mais tu fous quoi à Paris? Tu fous quoi faire le racolage à Château d'eau? Mais dans ton pays, et puis tu vas nous montrer que sur le Paris, tu es un échec. Parce que tu es en Côte d'Ivoire, rentre avoir mon business. Je suis en Côte d'Ivoire, j'ai ouvert un salon de coiffure et je m'en sors. Ce que je pense accepter, c'est une injure caractérisée. Que moi sur nos panels, parce qu'on leur donne la parole, mais diante, il faut qu'ils soient vraiment pragmatiques, comme je le dis souvent avec mon jeune frère Sissi. Je le dis pourquoi? Parce que j'aime les RATP qui sont objectifs, qui sont pragmatiques, qui peuvent dénoncer et qui sont rationnels. Mais les RATP qui sont des dénis perpétuels, nous n'en voulons pas. Parce que c'est un foutage de gueule. Parce que comme si moi sur nos panels, mais attends, on a fait les débats contradictoires. Ça a servi à quoi? Ça n'a absolument rien servi. Mais si maintenant on se prête au jeu, il faut au moins qu'on ait la décence de reconnaître qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Même ici en France, il y a ceux qui ne vont pas. Ici en France, nous sommes là. Pour ceux qui sont en France, ou en Italie, ou en Espagne, ou aux États-Unis, il y a ceux qui ne vont pas. Mais on veut nous dire qu'en Côte d'Ivoire, tout va bien. Maintenant, ceux qui parlent de ça, ils sont en Italie, ils sont demandeurs d'asile. Ils sont en Suisse comme Zasson, ils sont demandeurs d'asile. Ils sont en France, demandeurs d'asile. Mais il y a un problème. Il y a une autonomie entre les propos sur le panel et la réalité sur le terrain. Donc, on n'acceptera pas. Vraiment, j'ai dit au RADP, on va ouvrir le débat, vous pouvez monter, on va discuter, mais les verbiages creux, les diarrhées verbales, et puis les pètes en conjoncture, on n'en veut pas. Parce que vous nous masturbez les cervelles en vain. On veut être concret. Nous, on est percutant. Mais les gens qui sont en paresse, qui sont en coup d'argument, on n'en veut plus. Merci beaucoup. Merci bien. Bien parlé. Ouais, vas-y. Pardon? Vas-y, Ok, vas-y. d'accord. Moi, déjà, j'aimerais dire quelque chose. À chaque fois que je trouve des LH, des gens bizarres, à chaque fois qu'on doit refaire les éducations, il y a toujours la migraine. Parce que ce sont ceux-là qui utilisent des thèmes, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Vous voyez? Quand vous allez les voir sur des panels, ils vont dire qu'ils vont parler de développement sans même connaître même qu'est-ce qui fait qu'on appelle quelque chose, qu'on dit quelque chose est développé. Quels sont les constituants du développement? Qu'est-ce qui constitue le développement? Ça, c'est très important. Parce que si tu ne connais pas ça, tu vas rester en train de parler de tout et de rien. Voici un gars même, on lui dit, est-ce que tu sais que port autonome d'Abidjan n'est pas pour la Côte d'Ivoire? Il dit port autonome. Lui, pour lui, autonome là. Eh, Seigneur. Voyons.
Ah, waouh, c'est compliqué. Le poulet autonome, là, ça veut tout dire. Seigneur. Bon, déjà, je vous dis à tous ceux qui ont fait du Munkara, ou bien, c'est pas comment vous appelez votre école, là. Je vous dis quelque chose de simple. Vous voyez, dans le développement, là, il y a trois choses, il y a trois piliers essentiels. Il y a la santé, il y a l'éducation, et puis il y a le niveau de vie de la population. Quand on dit niveau de vie de la population, là, ça ne veut pas dire pont. Ça veut dire l'argent. Hein? Combien la population là gagne? Chacun d'entre nous là, combien il gagne? Dans des niveaux de vie de la population. Ce sont les trois piliers qui constituent le développement. Maintenant, ces trois piliers qui viennent de citer là, elles sont dans l'IDH, indice de développement humain. Parce que tout ce que vous allez venir dire ici là, c'est santé, c'est éducation, et puis c'est niveau de vie. Donc quand vous parlez de développement là, vous parlez de quoi? Parce que dans ça, on peut rentrer en profondeur. Par exemple, la santé, par exemple, là, on dit on a des hôpitaux. Bon, les hôpitaux, ce n'est pas des bâtiments. Vous voyez? Hôpitaux, là, c'est pas quatre, les hôpitaux, c'est pas un hôpital, c'est pas 4 murs. Mais c'est la matière qui en ressort là, qui fait l'hôpital. Est-ce que ceux qui sont dedans sont diplômés? Est-ce qu'ils connaissent leur travail? Est-ce qu'il y a des outils ou bien il y a des outils dedans qui permettent de pouvoir diagnostiquer telle chose, à quel niveau de santé est la population? C'est tout ça qui fait la santé là. Maintenant, quand on arrive dans l'éducation, même chose. C'est pas que tu construis une école, 50 écoles qui est développée, non. Mais est-ce que les professeurs qui sont dedans là, ils ont la carrure nécessaire? Est-ce qu'ils ont la science nécessaire pour pouvoir enseigner? Hein? Est-ce que les élèves qui arrivent là, ils ont de quoi comprendre? Est-ce qu'ils ont des cahiers? Est-ce qu'ils ont des livres? Est-ce qu'ils ont un tableau à l'intérieur? Est-ce qu'il ne pleut pas sur eux? Est-ce qu'ils ont des toilettes? C'est tout ça là. Maintenant, le niveau de vie là, c'est est-ce que tu arrives à manger GABA 500 aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à manger GABA 300? Parce que la Tchéquie là, ça ne quitte pas en Chine pour venir. C'est en Côte d'Ivoire ici, ça y est. Mais est-ce que tu peux manger GABA 300? Ton là, on ne prend pas ça depuis... Il y en a mer ici, on est rempli même d'océans même. Il y a des gens qui prennent les bateaux pour venir pêcher ici, on les donne et qu'on appelle ça l'eau cadeau, nous qu'à venir pêcher. Ils vont venir pêcher et puis ils vont venir nous vendre. Là, comme ça, on va payer un poisson thon à 2000. Et puis, c'est même pas quel poisson thon. Les faux poissons thon tristes là. Pourtant, c'est de notre eau, ça quitte. Le riz là, tu payes le riz à combien? Quand tu finis de faire ton marché du mois là, il te reste combien pour vivre? Est-ce que tu peux aller à l'hôpital après? Est-ce que s'il y a une urgence, tu peux gérer? Ta maison là, c'est combien? Les gars, arrivé à ce moment, le port du cerveau, il est obligatoire. Parce que quand on dit le pays est développé, vous voyez Pont-Route. Pont-Route n'a jamais développé un pays. C'est de l'embellissement, c'est tout. Ça n'a jamais développé un pays. Aujourd'hui, là, si on est en France, on est en Italie, on est aux États-Unis, qu'on bénéficie de leur système de santé, de leur système économique, c'est parce qu'ils ont travaillé sur ces choses-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, vous vous soignez gratuitement. Les gens même signent contrat avec des hôpitaux extérieurs pour aller se faire soigner là-bas. Parce que la prestation, là, elle est meilleure. Les gens sont allés à l'école, ils ont été bien enseignés. Ils ont des outils sur lesquels ils travaillent pour pouvoir donner la santé à quelqu'un. Vous êtes fiers aujourd'hui. Nous sommes fiers quand on est en Europe. Mais on est encore moins fiers quand on est au pays. Vous voyez? Donc, venez sur les panels parler, c'est bon. Mais pardonnez, venez apprendre.
Un jour, là, vous allez comprendre ce qu'on vous dit. Parce qu'actuellement, là, quand vous envoyez à l'école au pâté, vous êtes dans un cueilli comment? Vous venez fatiguer tête de l'homme la nuit, là. Quand il va, on lui demande son nom, il s'appelle El Hadj. Daniel de El Hadj. Ma première prise de parole, c'est bon comme ça. Faites passer la parole. Tu as grossi le cœur. El Hadj, tu as créé quelque chose le soir là. Eric Badi, comment tu vas? Oui, bonsoir. Bonsoir à Ça va? tous. Bonsoir aux doyens sous de Paris, c'est vrai. On m'a dit que toi, tu es RHDP. Oui, c'est la personne qui t'a dit là. Je pense pas que... Non, moi actuellement là, c'est pas une histoire de RHGP, c'est pas une histoire de... Moi, Dieu merci, aujourd'hui, quand tu montes sur un panel, tous les Ivoiriens sont unanimes. Pas plus, le côté pour campagne, là, c'est fini. Campagne, on a fait tout ça, chacun a suivi son leader, c'est fini. On parle de la Côte d'Ivoire. On met le patriotisme devant. C'est ce qui me plaît maintenant quand tu rentres dans le panel. C'est-à-dire, le côté tribaliste qu'ils ont voulu nous imposer en voulant nous diviser par non. On ne voulait pas que ça soit comme ça. Non, tout ça là, les Ivoiriens sont passés au-dessus de ça. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas venir dire que non, comme il est du Nord, il est RAGP. Non, 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 non. Il y a Guéré qui porte boubou parce qu'il est musulman. Il y a Bété qui porte boubou parce qu'il est musulman. Il y a Yacouba qui porte boubou parce qu'il est musulman. Donc ça là, ça c'est avant, ça prenait, ça prend plus. Ça ne peut plus trafiquer quelqu'un, ça passe ça. Non, c'est fini ça. Donc Alassane Draman Ouattara sait que il n'a pas de partisans en Côte d'Ivoire. Il sait ça. Donc il est obligé de mener une politique de dictature. Il est très conscient qu'il n'a pas de militants en Côte d'Ivoire. Tous ceux que vous voyez en train de crier, on leur a donné un petit biais. On leur a donné un jeune biais, les LH là, les Ivoiriens par défaut là. Voilà, eux on leur donne un petit biais, ils vont dans les coups, dans les panels là, puis ils font les éloges. Aujourd'hui là qu'on parle, on parle de la vie d'un Ivoirien. On ne peut pas comparer l'un goudron à la vie d'un Ivoirien. Est-ce qu'un goudron équivaut à la vie d'un Ivoirien? Non. Les gens sont en train de... Mais aujourd'hui, Ouattara, bon, en fait, moi, je comprends aussi sa politique. Hein, parce que normalement, c'est pas un gars qui a été élu par les Ivoiriens. Je suis désolé, mais en tout cas, il n'a pas été élu par les Ivoiriens. Toute sa politique aujourd'hui, ça montre que c'est l'international qui le gère. La France le soutient, c'est pour ça que Ouattara se comporte comme ça. Les États-Unis le soutiennent, c'est pour ça que Ouattara se comporte comme ça. Donc, les Ivoiriens sont dans une prison à ciel ouvert. Parce que tu ne peux pas te lever, parce que tu donnes ton opinion par rapport à une situation politique qui ne te plaît pas. On te lève, on saute clôture, on vient, on vous attrape, on vous met en prison, tout et tout. Voilà, c'est pas normal. Donc, Ouattara sait que derrière lui, là, il y a la France qui le soutient, il y a les États-Unis qui sont avec lui. Voilà, donc lui, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut du pays. Il se lève matin, si ton visage ne te plaît pas, il te colle une plainte là-bas. Point oui ou point non, tu te retrouves en prison. Il est obligé de fonctionner comme ça. Comprenez-le, il est obligé de fonctionner comme ça. Et ça là, Dieu merci que le message il est passé. On n'est plus dans le fait des noms, que le Nord est ici. Tous ceux qui ont fait par là, qu'on dit non, les fils du Nord. Aujourd'hui, là, au Nord, là, il y a la neige qui tombe là-bas. Aujourd'hui, pour punir un fonctionnaire, on l'envoie au Nord. Aujourd'hui, là, pour punir un fonctionnaire de Côte d'Ivoire, qu'on dit, toi, tu ne restes pas tranquille, ok, affectation, on t'envoie au Nord. C'est pour punir le fonctionnaire, on fait ça. Pour dire que le Nord n'a pas changé, façon, ils ont expliqué, là. Il n'y a pas métro là-bas. Tout est normal. Voilà, tout est normal. Dieu merci que le message est passé. On a des grands frères comme les Soulés de Paris là, qui ont parlé. C'était pas en vain. Le message est passé dans les oreilles de leurs petits frères, de leurs soeurs, de tout le monde. Voilà. Et je veux les vieux de PDCI, les vieux qui mangent Ouattara, qui sont RHGP là. On n'est pas obligé. En fait, le fait d'être RHGP, ça ne veut pas dire que tu dois être. Donc, tu dois être bête. Excusez-moi du thème, mais tu n'es pas obligé d'être bête. Quelque chose, on te propose un truc, ça ne te va pas, tu donnes ton ras-le-bol, tu donnes ton opinion. Vous ne pouvez pas être en complicité avec un monsieur qui est en train d'emprisonner tous les Ivoiriens pour
leurs opinions. C'est pas possible. Donc, quand vous finissez de penser à votre vente, là, à un moment donné, asseyez-vous puis regardez le peuple, là. Ça fait vraiment pitié. Parce que parler, là, on a parlé, on a expliqué, on a parlé, on a expliqué, mais Ouattara est en train de nous montrer, c'est ce qu'on appelle zirentry. C'est ce qu'on appelle foutaise, et puis il n'y a rien qu'à s'y passer. Parce qu'aujourd'hui, là, les miliciens, comme Adjoumani le dit souvent, on n'a pas eu peur, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour aller aux élections. Parce que l'Ivoirien normal ne va pas vous suivre dans votre bêtise là. Voilà pourquoi on parle d'ivoirité souvent dans certains panels et tout. Et les gens veulent croire que oui, non, la Côte d'Ivoire c'est pour tout le monde. La Côte d'Ivoire c'est pas pour tout le monde, les gars. La Côte d'Ivoire c'est pour les Ivoiriens. Donc si un Ivoirien se permet de dire que la politique de Ouattara, là, son 4e mandat, là, c'est anticonstitutionnel, il est en train de piétiner l'eau noire, il est en train de piétiner nos valeurs. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé de refuser de réfléchir. Il y a une logique politique qui est là. Donc, Dieu merci, on a dépassé ce cap de Nord, pas de Nord, enfants de temps, enfants de l'Ouest. Ils ont voulu créer 2 Côtes d'Ivoire, la Côte d'Ivoire du Nord, la Côte d'Ivoire du Sud. C'est blanc, ça passe plus. Tout le monde a compris. Il faut être vraiment un ignorant pour venir en tout cas soutenir ce pouvoir-là encore. Donc on est dans une prison à ciel ouvert. Ouattara fait sa dictature parce que derrière lui, il y a l'opinion internationale qui sait ce qu'il fait, qui voit ce qu'il fait, mais comme c'est eux qui l'ont mis et que ça les arrange, on est dedans. Mais contre toute la Côte d'Ivoire, contre tous les fils, contre tous les enfants du pays vont avoir les ras-le-bol. Ça va se passer comme les Blaise Compaoré, ça va se passer. Parce que ce qui va enlever Ouattara au pouvoir, c'est un soulèvement populaire. C'est pas à faire des rébellions, qu'on va partir prendre les armes, on va chercher à appeler que IB, que l'AES, que... Non, non, non. Le peuple ivoirien même va se lever un matin. C'est la date là qu'on ne connaît pas. Mais un matin, ça va venir, ça va finir par arriver. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ouattara n'a qu'un partisan au pays là-bas. C'est ce que le doyen était nous expliquer. Tous ceux qui ont pris la Méditerranée pour aller crier Ouattara, Ouattara, Ouattara là, ils sont rien en Europe là-bas. Voilà, on n'est pas obligé. Le nord de la Côte d'Ivoire là, ils ont eu des cadres. Les Fologos là, ils viennent du nord. Voilà, le nord a toujours eu des cadres en Côte d'Ivoire là-bas. Et aujourd'hui, on a compris que c'est pas une histoire de nordistes, c'est pas une histoire de quoi que ce soit. Ouattara lui-même là, il n'a jamais eu de partisans. Clair, clair. Actuellement, là où on a assis là, tous ceux qui crient Ouattara, 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 c'est peut-être les Ivoiriens par défaut qui refusent d'entendre raison pour un petit billet, pour un oui ou pour un non. Dieu merci, il y a des gens encore dignes. Il y a un monsieur qui a souligné ici que le grand frère même, ils l'ont proposé pour rentrer au RHDP. Mais tu peux pas être... Tu peux pas être... Quand tu as cherché tes serres, là, c'est-à-dire quand tu marches et puis tu as cherché tes serres, là, quelqu'un n'a pas venu te dire non, que, est-ce que tu as cherché tes serres? Toi-même, tu sais que tu as cherché tes serres. Donc, à un moment donné, tu vas donner ton ras-de-bol. Voilà. Alassane Dramane Ouattara va finir à partir un matin. Mais tout ce que nous on doit faire, tout ce que nous on doit retenir en tant qu'Ivoiriens, c'est de mettre la Côte d'Ivoire au devant, la valeur des Ivoiriens au devant. Comment on appelle ça? L'union, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il n'y a plus Ivoiriens du Nord, il n'y a plus Ivoiriens du Sud. Donc, pour ce message-là seulement, je pense qu'on a déjà fait un grand pas. Ouattara n'a pas écouté. Personne n'écoute Ouattara à Abidjan là-bas. Lui, là, se lève, il insulte dans son champ là-bas. Lui, là, se lève, il insulte d'un temps en temps. Il est obligé de mettre tout le monde en prison. Parce qu'on n'a pas regardé Pont pour venir piétiner nos constitutions. On n'a pas regardé Ampoule qui s'allume dans le goudron pour venir piétiner nos lois. C'est pas possible. Voilà, à un moment donné, on va se respecter. Les accusations, bande de cons, que oui, charnier de Yopougon, qui t'a pas beau Abidjan là-bas. Il a gardé quoi, tout ça là. Attrapez-le, jugez-le. Si c'est ce qui va vous arranger. Et puis on avance. Vous avez essayé. Ça n'a rien donné. Dieu merci aujourd'hui. Nos frères d'avant, nos frères du Nord, aujourd'hui ont compris que non, vraiment, on nous a trompés. Voilà. Nos frères aujourd'hui ont compris que nous, là, on nous a vraiment trompés. On est unanime. Chacun maintenant a compris. Chacun a compris, qui connaît sa place dans le pays là. C'est Ouattara seul qui veut vraiment nous mettre dans une politique. Il est obligé de nous mettre en prison. Parce que l'Ivoirien dit ce qu'il voit. Rien n'est caché. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, toute vérité est sur les réseaux sociaux. Ça, avant, il n'y avait pas de connexion à Abidjan, on pouvait mentir. Maintenant, là, tout le monde est connecté.
Tu as menti à qui? Tu veux mentir, l'Internet fait sortir la version vraie. Tu ne peux pas mentir à quelqu'un. Le message est passé pour toute la jeunesse, pour tous les Ivoiriens, pour tout le monde a compris. Et puis on est là, on le regarde. Donc c'est un matin, je pense que tout va finir avec l'union. Parce que les Blancs, ils viennent avec ces lois-là pour vouloir diviser les peuples. Allez dire. Aujourd'hui, le peuple qui s'est levé contre son peuple, là, qui était le Nord, là, le Nord a compris. Il n'aura même plus de rébellion. Si c'est ça, eux, ils comptent encore pour dire non, il y aura des guerres. Non. C'est un matin, nous tous, on sera unanimes. On va se retrouver au plateau là-bas. Mon frère, dégage. Ces deux personnes, tu peux attraper. Sinon, on est sorti 6 millions sur toi là. Si toi, tu peux faire quelque chose. Tu peux rien faire. Si matin, tu t'es réveillé, on dit, ah, allô, Ouattara, c'est gâté. On dit, il y a quoi? On dit, il y a 6 millions d'Ivoiriens devant ta maison. Lui, s'il y a Kago qui va nous prendre, non, on les voit. Donc, c'est un peu ça le message, quoi. Parce que les conseils, donner nos avis, c'est bien beau. Ils comprennent, ils savent, ils connaissent la vérité. Mais ça y va de leurs ventes, de leur porte-monnaie, de leur poche. Voilà, des gens qui n'ont pas milité, qui n'ont pas été opposants, qui n'ont pas fait des trucs. Aujourd'hui, ils se retrouvent ministres, ils se retrouvent dans une posture de bourgeoisie. Tant que vous pensez que c'est facile? Non. Ils vont vouloir défendre les intérêts. Tout le monde oubliant le peuple derrière. Mais c'est le peuple maintenant de se libérer. Et nous, pour atteindre cette libération, on doit d'abord s'entendre en caserne. Et demain matin, quand on sort là, il n'y a pas à faire des noirs dedans. Nous tous ensemble, on dit, frère, c'est bon, il faut dégager. C'est nous, on t'a mis, non? Il faut dégager. C'est tout. Donc, moi, c'est un plaisir pour moi d'entendre, quand j'écoute les doyens parler, j'écoute les frères du Nord s'exprimer aujourd'hui, je vois que l'écaille, la paille tombe un peu. Parce qu'avant, on mettait ça dans la politique et puis on pouvait se diviser. Non. Aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le drapeau orange, blanc, vert qu'on défend. Et pour ça, là, on n'a pas besoin de créer une rébellion pour que Ouattara quitte. Non. On fait comme le Burkina. Blaise Compaoré il a sauté. Après 24 ans de pouvoir, il est parti. Lui-même, il ne connaissait pas la date. On n'a pas fait de note vocale pour dire, ah Blaise, on vient demain, hein, donc il faut te préparer. Non. C'est pas 2025 qui était l'ultimatum aussi. Donc, toutes ces préparations qu'il a fait dans les coulisses et quoi que ce soit, le peuple, là, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et c'est le peuple qui arrache le pouvoir. Il n'y a pas armée qui a dit qu'il dépasse le peuple. Il n'y a pas. Aucune armée ne peut s'arrêter devant un peuple debout. C'est pas possible. Donc nous-mêmes, on doit se reconstruire d'abord. On doit se réconcilier d'abord. Quand on finit ça, là, on finit de régler nos petits palabres, là. On va se retrouver au plateau, nous tous. Voilà. Là, au Djineka, au Koyaka, au Beto, au Dida, nous tous, on est là-bas. C'est pour la patrie. Mon frère, il faut dégager tes bagages. On ne suffit pas venir s'arrêter là. Voilà. Donc moi, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, c'est un plaisir pour moi d'être sur le même panel que mon doyen sous le Paris. Vraiment, c'est une personne que j'ai toujours suivi. Je me suis dit, mais d'où il en est son énergie, ce monsieur? Oui, voici un enfant de ça, on dit l'Ivoirien du Nord. Voilà. Parce que quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Et les doyens, comme les saoulés là, ils arrivent à taper table pour dire, moi, ils sortent de réunion, ils ne sont pas dans votre manigance. C'est ça qu'on appelle aimer son pays. C'est ça qu'on appelle l'esprit patriotisme. Et je pense que ce message-là, on a eu un leader politique qui a réussi à expliquer la politique, le B à bas. Aujourd'hui, tout le monde parle politique. À part quelqu'un qui a venu mentir. L'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Voilà. Donc, on finit tous ces petits trucs qu'ils ont créés entre nous, là. Puis on va comprendre que non. L'ennemi même, là, c'est pas le nordiste, c'est pas le Dida, c'est pas le temps. C'est lui-même qui est venu se mettre en bris, qui nous a menti, là. C'est lui. C'est tout. Sinon, un Ivoirien normal ne peut pas venir soutenir un 4e mandat. Tu as toutes tes facultés, tu es là à l'école. Et puis nous, on veut nous faire croire. C'est-à-dire, toute école, nous, on a fait là. C'est pour la mairie. Nous, on doit comprendre, on doit accepter que oui, 4e mandat là, c'est parce que le nom Ouattara a changé, c'était plus Draman. Maintenant, il faut mettre Alassane Ouattara. Donc, Alassane Ouattara et puis Alassane Draman Ouattara, c'est pas la même personne. C'est quoi tout ça? Vous allez venir nous faire comprendre en 2026 ça, que oui, il y a Alassane Ouattara et puis Alassane Draman Ouattara. Quand on dit Ouattara, comment ça vous pince? C'est ça son nom? Tu vois? Donc, on n'est pas venu de qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Non, on a compris que, mon frère, on a été manipulé. C'est le moment de se ressaisir pour qu'ensemble, on puisse libérer notre pays par rapport à demain. C'est pas en restant sur les... On peut prendre les exemples sur d'autres pays, quoi que ce soit. On va voir au Maroc. Allez-y voir au Maroc. Ils sont au nord de l'Afrique. Ils sont dans le désert. Mais va voir le Maroc. Et ils veulent voir un pays développé. Ils n'ont qu'à aller faire un tour au Maroc. Au désert, là. Ils n'ont qu'à aller voir comment le désert est. Ils n'ont qu'à aller voir comment les choses fonctionnent. Ils n'ont qu'à aller voir les infrastructures. Ils n'ont qu'à aller voir comment même les gens fonctionnent. Voilà. Ils n'ont qu'à aller voir. Quand on dit un Ivoirien, un toit, là, c'est au Maroc qu'on voit ça. Un Marocain, un toit, c'est au Maroc qu'on voit ça. Ils n'ont qu'à aller voir ce qu'on appelle pays développé.
Donc, allez voir. Donc, je suis très, très heureux que les Ivoiriens maintenant retrouvent un chemin commun. C'est ce chemin-là qui va nous envoyer à la liberté totale. Sinon, les arguments que nous donnons, les preuves, ça ne va rien servir. Le gars sait que la France le soutient, il sait sur quoi il compte pour nous mettre en prison. Parce qu'il sait qu'il ne va rien se passer tant que nous sommes divisés. C'est tout. Donc, on y tient encore pour la parole donnée. Que Dieu vous bénisse chacun de vos familles. Que la Côte d'Ivoire avance ensemble. Tu es là? Je suis là. Ah, ok. Neve, vas-y. Faut pas le relais. Oui, bonsoir à tous. Les Hein. gars, allons-y à 100K, s'il vous plaît, Oui. tapoter. Est-ce que vous me permettez, 9h? Oui, vas-y, Oui. le boss, vas-y. J'ai une dent sublime ici parce que le frère m'a poussé dans mes retranchements. Je suis au volant, mais je vais faire mes essais à cette pratique-là. 9h, nous sommes dans quel mois? Pied. Le 17, le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI, rebaptisé Louis Capet, dans l'acte d'accusation de son procès, a été guillotiné en France. Tu m'as compris ce qu'il a dit? Oui, boss. Ok. Nous sommes en janvier 2026. Mais en 1793, Louis XIV a été guillotiné en France. Au nom de quoi? De la démocratie. De Louis XIV à Louis XVI également, il y a eu des velléités, mais le peuple a dit non. C'est-à-dire que la France a guillotiné. Louis XIV a été guillotiné. Mais je te dis une chose, ma jeune soeur, ma soeur à moi. La Côte d'Ivoire, là, c'est nous-mêmes qui sommes laxistes. Parce que toute autorité, toute force qui n'a pas de résistance face à elle, là, c'est mis en dictature. C'est parce que le pouvoir de Ouattara sait que le peuple de Côte d'Ivoire ne peut se dresser que le peuple, qu'il continue dans les velléités. Je reprends encore. Toute force, toute autorité qui, devant elle, n'a pas de résistance se mue en quoi? En dictature. C'est l'action mathématique. Ça là, c'est clair. Je suis en France. Quand je vois des parvenus ici en France, des militaires du RDR, dans la France libre, parce que moi, je connais l'histoire de la France. Depuis Vichy et j'en passe. Je suis profane, mais par contre, liberté, égalité, fraternité. Quand je les vois en train de jouir de la liberté, mais ça a été fait au prix de la guillotine. Le roi a été guillotiné. Le roi a été mis sur la... Pourquoi on dit ça là? Les gens pensent qu'il est fait de... Partagez, s'il vous plaît. Partagez, les gars, partagez. Les gars, tapotez, les gars, tapotez. Voilà, parce qu'il faut qu'on rappelle un peu l'histoire pour que certains saturnériens comprennent, ou bien martiens, ou bien jupitériens comprennent que nous ne sommes pas dans le jeu. La démocratie ne se donne pas sur un plateau d'or. On doit se battre. On doit se battre. On va se battre contre Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, là, si nous on jouit, mais vous aux États-Unis, là, où vous êtes actuellement, là, I have a dream. Mais c'est le Martin Luther King qui a fait le combat. Ils ont fait le combat. Mais ils ont eu quoi? Mais ils étaient fusillés. On a vu également le cas comment dirais-je, de Rosa Parks aux États-Unis. Où vous êtes aujourd'hui, vous parlez de liberté, là. Mais c'est parce que d'autres ont dit non. Ils ont refusé. Et aujourd'hui, vous jouissez du fruit de leur combat. Donc, les Ivoiriens cupides, qui sont aujourd'hui moutonisés, nous allons faire le combat pour les délivrer. Parce qu'eux, ils sont enchaînés. Notre combat n'est pas pour nous. Moi, je ne vais pas pour mes enfants. Parce que qu'est-ce que j'ai encore à acquérir? Quand je suis en France, où il y a une démocratie achevée, une liberté achevée, il y a une expression achevée. Qu'est-ce que moi je veux? Moi, c'est au prix des vies de certains collabos. Parce que la France occupée, il y avait un exemple, celui que vous connaissez qu'on appelle Hitler. Mais Hitler avait des conseillers.
Mais il y a un qui était emblématique qu'on appelle Goebbels. Vous tapez Goebbels, les conseils de Hitler. C'est ceux-là qui étaient les penseurs. Hitler était un président démocratiquement élu, mais qui a décimé les Juifs. Mais de quoi les gens parlent? Ça parce qu'Alassane Ouattara était un braqueur de pouvoir qui décime le peuple de Côte d'Ivoire, qui ça lui donne le droit de se comporter ainsi. Nous ne sommes pas d'accord. Il y a un problème. Il faut que le peuple prenne le pouvoir. Quand on parle d'insurrection, c'est une organisation, comment dire, armée, mais on parle de révolte populaire. Parce qu'il faut que le peuple, comme Abraham Lincoln le disait, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est Lincoln chez vous aux États-Unis. Mais les gens ne comprennent pas les vertus et les retombées de la démocratie. C'est ça, la statue de la liberté. Quand Trump aujourd'hui revient au pouvoir, c'est au nom de la démocratie. Pourquoi un individu, au nom de la démocratie, il est au pouvoir, il s'érige en dictateur? Mais c'est parce que nous avons fauté. Parce que toute force qui, devant elle, n'a pas de résistance, se mue en dictature. Alassane Ouattara est devenu un vil dictateur parce qu'en face de lui, il n'y a personne. Oui, il n'y a personne. Il n'y a que des cupides, il n'y a que des poltrons, il n'y a que des, n'est-ce pas, comment dirais-je, des opportunistes, il n'y a que, n'est-ce pas, des citations professionnistes, il n'y a que des entrepreneurs politiques. Toute force et toute autorité face à elle, qui n'a pas de résistance, se mue en dictature. Voilà pourquoi Ouattara fait tout ce qu'il veut. Il va nommer tout ce qu'il veut, ses amis, ses copains, ses nièces. C'est parce qu'en face de lui, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est ça. Et votre génération est une génération de rupture. Nous n'accepterons pas. Alors, aujourd'hui, l'héritage que nous avons, ce que nous portons, des sublimissimes, en matière de vertu, en matière d'héritage, là, c'est de dire non à Alassane Ouattara. Faites-le, parce que pourquoi? Au temps de Gbagbo Laurent, quand il était opposé au président Fobani, il y a eu les Bena Zadi Zaourou. Gbagbo, il a même humé le calumet de, comment dirais-je, il a pris pour exemple, à l'époque, ceux qui veulent me défier, j'ai quand même la vidéo du père Gbagbo lui-même, il a pris même pour exemple Mao de la Chine, à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y avait des visions. C'était un leader. Parce qu'il y a un leader, il y a un mentor. Moi, j'ai pour mentor et leader couplé le président Guillaume Soro. Parce qu'entre mentor et leader, il y a une différence. Mais il préfère leader. Donc, où là nous sommes arrivés là, on a un point d'ancrage où on ne doit pas capituler. On ne doit pas accepter que Ouattara devienne celui-là même qu'il peut s'oser, vraiment dire oser, convoquer le parti RHDP, les députés au palais présidentiel. Mais ce n'est pas possible, même aux États-Unis. Donald Trump ne peut pas convoquer seulement, uniquement que les députés ou les sénateurs, comment dire, républicains, au palais, parce que c'est le palais du peuple. Mais en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara aujourd'hui, il a convoqué uniquement les députés du RHDP au palais. Et je vous donne ici un message ici en exclusivité. Maintenant, il y aura 10 millions. Je pense que c'était 5 millions auparavant. L'autre mandature. Maintenant, ce sera 10 millions qui seront versés aux députés pour les primes. Je répète, il faut m'enregistrer. Parce que comme c'était fermé, parce que les gens ont décrié la situation, nous avons des députés qui sont avec eux et qui nous parlent. Je répète encore ce soir. Il est 2h45 à Paris. Les députés auront pas 5 millions comme à l'autre mandature législative, pardon. Ils auront maintenant 10 millions de frais. C'est important. Est-ce que quand je vais tu es là? Mais c'est pas. Il n'est pas là. Il doit être occupé. Je suis là, je suis là. Ok. Je suis là. Je répète. Oui. Je répète. Cette fois-ci, là, les députés avaient 10 millions, 5 millions auparavant de primes. Mais cette fois-ci, je vous informe que ce sera 10 millions. Alassane Ouattara a annoncé. Mais comme ils ont caché, mais ils oublient que parmi les députés RADP, là, nous avons des amis dedans. Même s'ils sont 20, nous sommes c'est-à-dire que Dieu est la 21e personne, nous sommes la 22e personne.
Parce que les langues se délivre. Ils sont fatigués. Et vous allez voir dans les jours à venir, qu'est-ce que nous avons dit, ce sera ça. Il dit, mais attends, attends. Mimi, attends. 10 millions. Mais je te dis que, voilà, il faut m'enregistrer. Les députés avaient 5 millions. Je pense que c'est les mentions. Voilà. Mais ils auront maintenant 10 millions. 10 millions. Le pays pauvre très endetté. C'est très important. Voilà. Ouais, pays pauvre il faut m'enregistrer. Couchez-vous, hein. Maintenant, quand vous allez voir que vous pouvez venir assurer ta menti, mais je veux que vous me mettez au défi. Parce que, vous savez quoi? Il y a la grogne. Les autres députés qui n'ont pas été réunis là, eux aussi sont fâchés parce que la fois dernière, d'abord de 1, Alassane Ouattara n'a jamais reçu les députés RHDP. Je mets quiconque au défi de me dire où et quand les députés RHDP ont été une fois reçus par Alassane Ouattara. Jamais. C'est la première fois qu'il les reçoit. Et où? Au palais présidentiel. Ce qui n'est pas normal. Et les autres députés aussi également, qui n'ont pas été reconduits, sont fâchés. D'abord, c'est-à-dire qu'on est partout avec eux. On est partout. On est partout avec eux. Et donc, Ouattara a doublé maintenant les primes. C'est maintenant 10 millions de francs CFA. Eh bien, 10 millions. L'or, c'est l'or, non? Il faut m'enregistrer ce soir-là. Et puis tu gardes à quelque part. Et puis tu mets même dans ton WhatsApp, tu dis que sur les paris, 10 millions de députés. Et tu vas voir que ce que je te dis là, ça s'est passé. C'est passé en catimini et j'ai eu les sommes. Mais comme ma page sera établie dans quelques jours sur les paris, c'est seulement que j'annonce pas les exclusivités. Donc je vous annonce ici en exclusivité qu'ils seront 10 millions. Voilà, au lieu de 5 millions. KGB, il faut écrire ça. Nous devons avoir... Non, demain, on va parler de ça. Voilà, maintenant, je vais chuter par là en disant que Django, c'est quoi ce Django? Désolé. On doit avoir un sursaut d'orgueil. D'abord de 1. Un sursaut d'orgueil. Ce n'est plus une affaire d'Alassane Ouattara. C'est une affaire de la survie de notre pays. Oui, on doit avoir un sursaut d'orgueil. Comme c'est passé au Sénégal, face au régime de Macky Sall, qui a voulu braquer le pouvoir d'État. Comme au Burkina Faso, sous Blaise Compaoré. Quand on parle de suicide d'orgueil, c'est une révolution. Ce n'est pas une insurrection, c'est une révolution. On doit se révolter contre l'ordre établi par Alassane Ouattara. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire ait le suicide d'orgueil pour chasser ces malfrats qui sont à la tête de notre pays. Parce que sans ça, on ne pourra pas délivrer notre pays du joug de Ouattara et sa smala. Si l'on n'y prend pas garde, il y a un problème qui pointe à l'horizon. Ouattara va donner le pouvoir à son petit frère. Le jeu qui se joue actuellement là, c'est de maintenir Birama Ouattara en pole position. Alassane Ouattara est complètement KO. Ils vont mettre maintenant Patrick Assi. Ils vont renforcer les pouvoirs de Téné Birama. C'est lui qui va prendre l'aile du pouvoir à la mort d'Alassane Ouattara. Ouattara est venu ici en France, Macron ne l'a pas reçu. Moi je vous informe, Ouattara est venu en France ici là. Il n'a pas été reçu par Macron. Pourquoi? Parce que Macron a peur de perdre la Côte d'Ivoire. Mieux, la pression que vous avez portée là, la pression est en train de payer. Macron ne peut pas s'arroger le droit de recevoir Alassane Ouattara et publier sa page Facebook. Pas possible. Ce n'est pas possible. Ouattara est venu en France, il est parti de façon précipitée. Ouattara a fait 10 jours en France. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo. Oh Seigneur. J'ai fait une vidéo il y a de cela quelques temps. Et j'ai dit que Ouattara devait venir en France. C'était même pas contre sa page Facebook. Le lendemain, il est venu en France. Ouattara devait faire 10 jours en France. Je dis bien 10 jours. Mais il n'a pas fait 10 jours. Il a fait 4 ou 5 jours. Parce que Macron ne veut pas le voir encore. C'est important. Mais comme c'est les intérêts là, Macron aussi a peur de votre combat, les gars. Parce que Macron il est un paysan sortant. Il reste seulement 1 an. Les gars, il reste 1 an Macron. Il ne peut plus maintenant s'acoquiner
c'est Samouraché avec Alassane Ouattara. Son dernier mandat, c'est en 2026. C'est terminé. Bimi, monsieur. Oui, Bimi, monsieur. je continue. Oui, allez-y. Faut demander aux gens de tapoter, sinon on va arrêter de parler parce que c'est pas normal. Ça, c'est les informations de première heure que le Bimi a été donné comme ça. Et le panel est là, on a 53 000 tapotages seulement. C'est quoi ça? Les gars, faut tapoter, on est 800 et quelques personnes sur le panel. Si 200 personnes s'arrêtent même, et puis ils sont tapotés. Pendant 5 minutes, là, on atteint les 200 000 même tout de suite là. Les gars, tapoter, c'est important. Le B50 a fait sortir les informations. Il t'a confié, là, il est arrêté la tour de contrôle, on va pas blaguer. Aïe, aïe, aïe. Les informations qu'il donne là, tu ne pas donner à tout le monde d'avoir ça. Le Bumi, let's go. Et puis partager le live, c'est important, il faut partager. Voilà, c'est exclusif. Je n'ai pas duré parce que je suis en train d'aller très loin. Mais parce que. Non, mais faut nous parler. Non. Pardon, faut nous parler un peu. Parle-nous un peu de parti. Non. Parce que, non. Oui. Il y a des choses également que. Je dis merci. Voilà pourquoi nous sommes en danger. Parce que voilà pourquoi ils veulent filer avec nous. Mais je pense que s'il y a 3, on va abattre 2 et puis on va partir avec. On va partir tous même. Voilà, donc là, c'est pas un problème. Donc il peut venir, il n'y a pas de souci. Moi, je suis prêt également. Voilà. Donc on va continuer. Là où je vous parle là, c'est le dernier mandat d'Alassane Ouattara, de Macron en France. Macron là, il n'a pas laissé Alassane Ouattara. La pression que vous avez mis là, la pression, elle est démise. Et je vais vous faire une confidence. Est-ce qu'il faut le faire? Bon, je vais laisser ça. Parce que si je l'ai dit en off à certaines personnes, mais je vais laisser ça. Et je vais laisser, quand ça va. Sarkozy a été jugé en France. Il a été mis en prison. Si Macron joue là, on va le mettre en prison. Il sait de quoi il parle. Parce que la génération maintenant, on n'acceptera pas. On n'acceptera pas que nos frères soient assassinés en Côte d'Ivoire et que l'Élysée ouvre les portes à un criminel qui s'appelle Alassane Ouattara. Mais c'est un criminel. Ouattara était un criminel. Moi, j'ai été au commissariat. Quand le procès me pose des questions, monsieur Ouattara était élu en Canada en 2010. Il a pris le pouvoir en Canada en 2011 avec l'intervention de Sarkozy et de la France. Il écrit, ils vont vérifier, ils viennent me voir. Abel me dit, mais il a encore le pouvoir, il dit oui. Mais c'est comme le système français, il dit oui. Et j'explique. Il dit que je suis rentré au commissariat à 17 h. Je suis pratiquement là-bas à 1 h du matin. Parce que les policiers ont vu que non, ça ne va pas. Le dossier est monté. C'est-à-dire que vraiment. Bon, j'ai rentré dans. Moi, il veut me taire. Et je vais vous dire une chose. Le policier me dit. Et puis c'est le major du commissariat. Et c'est pas n'importe quoi. Le major. Le chef des chefs. Il me dit, mais on est en 2026. Il a encore pouvoir, il dit oui. C'est-à-dire que, si en tenante là, tout ce que je dis est corroboré, est remonté, est comme si, comme. Je dis, hein, j'ai fait près de 8 heures au commissariat. Et c'est là 3 jours. Mais moi, il dit que ne faut pas me provoquer que les RDM m'envoient dans un tribunal parce que je vais démonter ça. Le tribunal aura du mal à partir avec moi. Parce que j'ai tous les arguments. J'ai tous les éléments. Ce n'est pas le bavardage creux de certains illettrés, certains, n'est-ce pas, analphabètes chroniques, qui ne peuvent même pas analyser, faire le pour et le contre, trier le bon gars de livret. C'est pas pareil. J'ai fait de la politique. Je ne suis pas un bavardeur, je ne suis pas un prêcheur de mauvaises nouvelles. Non. Je fais de la politique. J'ai déjà des sorties, comme vous autres également, mes camarades, en nous encartant au GPS, c'est parce qu'on a voulu faire la politique autrement. Être activiste, mais porter, comment dirais-je, cette tunique-là de politique. Et donc, on doit se bonifier, on doit se renseigner, s'informer également, se parfaire. Sans oublier, se renseigner. C'est ça la politique. La politique, c'est la curiosité. La politique, c'est l'apprentissage. Mais pas venir, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, comment dirais-je, en tagbana, ou bien en dida, ou en abé. Non. On parle en abé, en dida, mais pour éclairer la lanterne des uns et des autres au niveau social, au niveau économique, au niveau financier, au niveau, comment dirais-je, social, et au niveau éducationnel, et tous les pans de la société. Parce que la politique est faite de quoi? Un parti comme le GPS doit avoir un programme de société et de gouvernement.
à son avènement au pouvoir, qu'est-ce que M. Guillaume Soro propose comme offre alléchante politique aux Ivoiriens? Est-ce que M. Guillaume Soro, au niveau des femmes, qu'est-ce qu'il propose? Au niveau des jeunes, qu'est-ce qu'il propose? Au niveau de la retraite de nos parents qui ont travaillé durement, parce qu'actuellement les retraites ne sont pas payées, qu'est-ce qu'il propose? Au niveau de la filière café-cacao, au niveau de l'ANACAD, au niveau des jeunes étudiants, au niveau des doctorants qui sortent, tous des universitaires, au niveau des fonctionnaires, qu'est-ce que M. Guillaume, c'est ça la politique. Les bavardages creux sur les panels là, ou bien faire des vidéos et puis étaler pas sa vie avec beaucoup de vacuité et de carences et d'inconcluité et de médiocrité. C'est pas ça la politique. Il faut demander, il faut convaincre et pas vaincre. Il faut avoir les verbes armés. Il faut dire à telle personne, à telle dame, à tel monsieur, voici, je suis militant des peuples partis, voici ce que moi je propose. C'est ce que Guillaume Soro nous a envoyé comme mission. Nous sommes des missionnaires. Nous avons été envoyés comme des vigiles, comme des vigiles. On a été envoyés en mission pour certains et parmi nous d'aller donner la parole. Parce que c'est écrit dans la Bible. Allez, et aller convaincre et envoyer les bébés égarés à Dieu, à votre serviteur. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des prophètes. Nous sommes ceux qui ont été pour aller ramener les bébés égarés qui ne comprennent rien de la politique pour qu'ils viennent comprendre. J'ai fait une comparaison qui n'est pas pareille. Mais par contre, en politique, là, nous sommes les missionnaires politiques pour aller mettre le GPS dans le cœur des Ivoiriens. Quand j'ai dit ça, chez nous, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de parjure, il n'y a pas d'invective. On est là pour convaincre, pas pour vaincre. Et donc, quand il finit ça, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Notre situation d'orgueil, là, il doit se faire et il va se matérialiser. Parce que notre sacerdoce, c'est de trouver les ressources pour chasser Alassane Ouattara et sa bande. Et on va le faire ensemble. Pourquoi je le dis, on va le faire ensemble? Ce n'est pas une insurrection, hein? Parce que le peuple doit reprendre le pouvoir. Parce qu'on fait croire au peuple qui gère le pays. Alors que c'est des prévaricateurs, c'est des pilleurs, c'est des bandits, des braqueurs, pour paraphraser le président Gbagbo Laurent, qui sont à la tête de notre pays. Et qui pillent systématiquement nos richesses. Comme vous regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est comment? Elle est balafrée. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau social, au niveau politique. Vous voyez, à travers vos différents mentors, quand je commence par Tidiane Thiam, par Gbagbo Laurent, par Guillaume Soro, par Finguessan, l'inclusionnisme est démise dans notre pays. Est-ce que vous pouvez attendre qu'on va s'asseoir pour regarder ça? Non. Il faut que le peuple se soulève. Et quand le peuple va se soulever, c'est pour que le peuple soit respecté. Il faut que les politiques soient aux ordres du peuple. Pas le peuple aux ordres du politique. C'est ça la compréhension qu'on doit passer. Parce que quand on dit aujourd'hui Alassane Ouattara est président, on pense que lui, il a le droit de pouvoir. Il a le pouvoir de vie et de mort. Le pouvoir de justice, le pouvoir d'économie. Il n'a pas le pouvoir de redevabilité. Non. Il faut qu'Alassane Ouattara puisse rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire. À travers même le concours qui a été organisé. C'était un concours, et je vous informe encore, si vous n'êtes pas informé, la formation des soldatesques comment dirais-je, de la douane, elle a été suspendue. Je reprends encore. Vous, je vous salue. Que ce soit Nina, ma plus belle, que ce soit, comment dirais-je, Never Give, que ce soit KGB, que ce soit, comment dirais-je, Zékoné, c'est pléthore d'hommes et de femmes qui font le combat. Est-ce que vous savez, à travers vos cris objectifs, à travers vos dénonciations objectives, à travers vos dénonciations concrètes, est-ce que vous savez que le concours de la douane là, que Anne Oulota avait organisé en catimini a été suspendu? Le concours, c'est-à-dire que la formation qui devait être faite là, elle a été suspendue. Parce que votre voix se sont élevées. Mais on doit aller au-delà de ça. On doit chasser les parias, les braqueurs qui ont aujourd'hui au palais présidentiel. En le cas d'Alassane Ouattara, vous devez les chasser. Il ne faut pas lésiner sur les mots. Notre combat là, c'est un combat d'orgueil. Ouattara défie votre orgueil. Il défie votre peuple. Ce n'est plus au niveau de Gbagbo, ce n'est plus au niveau de Guillaume Soro, ce n'est plus au niveau des partis politiques. C'est à votre niveau maintenant. C'est une affaire d'orgueil. Si vous ne vous levez pas, ce n'est pas une insurrection, c'est une révolution. Comme l'a fait le peuple malgache à travers la génération Z. Ce peuple s'est soulevé.
ce peuple n'avait plus des armes, mais a chassé son bourreau. À travers également la génération burkinabé, avec la génération, comment dirais-je, j'ai oublié la dénomination, ça a venu, il y a eu au Sénégal, il y a également balais citoyens, pardon, les balais citoyens. Mais ils ont chassé Blaise Compaoré au Burkina Faso. Ils ont fait des révolutions. Les Ivoiriens doivent faire les révolutions. Et c'est cette révolution qui permet aujourd'hui aux Anglais de vivre. Mais je vous dis une chose, la désobéissance civile n'est pas un crime. Never give. Open your micro. Yes, boss. I'm I here. say, okay. Yeah. Est-ce que la désobéissance civile de Gandhi en Inde, Oui. elle a été bonne ou elle a été mauvaise? Elle a été bonne. Elle a été bonne. Elle a été productive. Ok. Voilà. Maintenant, je vais expliquer. Quand on parle de désobéissance civile, ce n'est pas des bandes armées qui prennent des armes comme en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais été fait. En 2020, c'est une désobéissance civile que je salue et je revendique. Et en 2025, en Inde, ce qui s'est passé, il y avait des taxes sur le sel. Mais Gandhi a vu que ceux qui étaient en face d'eux là, ils étaient armés. C'est-à-dire que les Anglais étaient surarmés. Il y a pratiquement plus de 100 000 soldats anglais qui étaient dans une colonisation sans président impérialiste de l'Inde. Ils ont dit que bon, si on sort, nous serons massacrés parce qu'on n'a pas les armes, il n'y a pas l'équivalent. Mais nous, on ne veut pas également l'effusion des sangs. Il faut tenir, n'est-ce pas, de façon stratège, comment fait partir les Anglais. Ils ont commencé par une petite revendication. Les taxes sur le sel. Gandhi ils étaient 16. 16. Gandhi et ses camarades, ils étaient 16. Ils ont commencé à arpenter les quartiers. Après des villages, après des communes, des villes, et j'en passe. Et donc, ils ont commencé à expliquer que la taxe sur le sel n'est pas normale. Et comme ils savaient que c'était la faiblesse, parce que aucune citadelle n'est impénétrable, sauf si elle est mal attaquée. C'est là que Gandhi et ses camarades ont commencé une caravane d'explications et de dénonciations couvées. Ils ont commencé à marcher. Ils ont enclenché une marche. Ils sont partis de 17, de 16 à 17, 17 à 20, 20 à 100, 100 à 1000, 1000, 10 000, 10 000, 1 million. La foule a commencé à dire, effectivement, ils ont raison. Les impérialistes occupants anglais n'avaient pas le choix. Parce que tout le peuple indien s'est ligué contre qui? Comme les occupants anglais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pouvoir central anglais a dit, ils vont annuler, abroger la taxe sur le sel en Inde. Mais ils ne savaient pas le combat qui était derrière. Après avoir gagné la première bataille, qui était les taxes la taxe sur le sel, ils ont vu qu'ils pouvaient profiter et par le prisme de leur victoire, comment faire tomber, n'est-ce pas, les occupants. Ils ont dit, bon, on va maintenant passer à la phase 2, demander le départ, puisqu'il y avait des millions d'Indiens qui avaient communié dans leur lutte. Ils ont profité de la lutte contre le sel, la taxe du sel, pour chasser, n'est-ce pas, les Anglais. En faisant quoi? En disant aux Anglais de partir. Donc, comme les Anglais ne peuvent pas tirer si le peuple indien, à leur tête, Gandhi, c'était une désobéissance civile. Mais les Anglais sont partis purement et simplement et ils ont délivré quoi? Ils ont délivré l'Inde. D'abord, on dit que Gandhi a fait le combat sans les armes. Mais c'est par stratégie. Idem aux États-Unis. Quand les Anglais occupaient les États-Unis, c'était également pareil. C'est par le prisme d'une taxe que ceux qui sont révoltés ont chassé les occupants anglais. Donc nous sommes dans la même configuration en Côte d'Ivoire. Nous là, on n'a pas les armes, mais nous avons la stratégie. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Ne comptez pas sur Guillaume Soro, ne comptez pas sur Gbagbo, ne comptez pas sur Thiam, ne comptez pas sur les partis politiques, comptez d'abord sur votre orgueil d'abord d'Ivoiriens et de citoyens. Parce que sans vous, ils ne sont absolument rien. C'est l'orgueil, votre orgueil d'Ivoirien qui a permis de chasser nos occupants actuels. Parce que je l'ai dit en commençant, qu'aucune autorité, KGB,
aucune autorité, aucune force qui ne raconte pas de résistance se mue en quoi? En dictature. C'est parce que le pouvoir de Ouattara va en face de lui qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de révolte. Voilà pourquoi elle se mue n'est pas un régime tyrannique. Elle se mue, n'est-ce pas, en dictature. Ouattara, il sait déjà qu'en face de lui, pour lui, il n'y a personne. Donc, il y a le boulevard pour lui de faire un quatrième mandat et nous avons des soldats félons, 44 000 Ivoiriens, pour la plupart, des Ivoiriens, des fiottes, des tapettes, 44 000 Ivoiriens, que Ouattara dit, allez-y, et ils s'en vont. Et ils vont servir de faire valoir. Ils vont brimer, opprimer le peuple ivoirien. Moi, j'ai honte pour notre armée de Côte d'Ivoire. J'ai honte pour nos gendarmes de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont les enfants de Côte d'Ivoire pour certains, nombreux d'entre eux. Mais ils se confortent, mais ils pleurent dans nos inbox. Ils pleurent dans nos inbox pour dire qu'ils ont le problème même des primes. Ils sont tellement lâches, ils sont incapables de se révolter. Je parle bien que nous-mêmes d'abord, de façon individuelle, on doit être orgueilleux, on doit respecter notre drapeau. Parce qu'à la fin, on a des passages. Mais on piétine notre pays et vous voyez des Ivoiriens qui sont complices de cela et qui accompagnent cela et qui disent non, allons-y, c'est pas grave. Ouattara est le Dieu suprême. Vous qui êtes ici, on est pratiquement plus de 900 personnes. Il y a pratiquement 800 personnes de l'opposition. Pour ne pas dire ceux qui sont opposés au régime tyrannique, despotique, liberticide. Regardez dans les prisons de Côte d'Ivoire. Les prisons sont pleines. Sous les paris là, je suis le mauvais messager. Dieu a voulu envoyer un message à un de ses fils, Paul. Et il a dit, pourquoi tu me persécutes-tu? Pourquoi il a dit ça? Parce que il est passé par une ânesse. Une ânesse. Parce que Dieu passe même par des animaux pour passer les messages. Ouvrez la Bible. Tapez sur Google. Est-ce que Dieu n'est pas passé par une ânesse, par exemple un âne féminin, c'est une ânesse, pour passer les messages? Dieu est passé par là. Dieu passe par tous les canaux pour s'exprimer. Et donc, par moi, il peut également s'exprimer. Jésus-Christ a dit dans les rêves, il dit, Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu mon peuple? C'est l'équipe qui dit à Saul. C'est important. Et le message est passé, 5. Et ça est devenu quoi plus tard? Il est devenu un serviteur, un vétérinaire pas de Dieu. Moi, je vous donne ici un message qui est important. Ne regarde pas le messager qui est sur de Paris. Mettez-moi à la place de l'ânesse. Mon message n'est pas certes bon, mais le message il est important, il est limpide. Regardez les prisons de Côte d'Ivoire. Les prisons sont pleines. Regardez dans notre pays la configuration, la gabéchie. Regardez comment nous sommes actuellement là. C'est-à-dire que c'est un pouvoir en face de lui. Il n'y a rien, selon eux. Et ils s'arrogent le droit. Ils emprisonnent à tout va. Ils libèrent comme ils veulent. Ils insultent comme ils veulent. Ils sont à l'aise. Le sursaut, l'orgueil doit venir de vous, du peuple. Parce qu'il faut que c'est le politique qui doit comprendre que c'est le peuple qui dirige. Abraham Lincoln, le pouvoir du peuple par le peuple. Et le peuple dirige. Mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire, c'est l'inverse? C'est Ouattara qui dirige le peuple. Non. C'est le peuple qui dirige un pays. Tant qu'on n'a pas compris ça, et qu'on fait le culte de la personnalité, nous sommes dans le nombrilisme perpétuel, on va perdre de vue ce dans quoi nous sommes. Je me suis trop exposé, trop avancé. Si je dois continuer, on finit même à 4 matin. Je vais abréger là. Je suis parti dans ce chemin-là parce que, à cause de KGB, mais KGB, j'ai terminé par une chose. KGB, à comportement de cafard, réaction n'est pas de babouche. À comportement de cafard, réaction de babouche. Les régimes d'Alassane Ouattara nous méprisent, nous excluent, nous exilent, nous condamnent, nous emprisonnent, nous tuent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'asseoir ou regarder
où on doit parler ou se révolter. À un moment donné, il faut un sursaut d'orgueil. Le peuple français était opprimé, oppressé, emprisonné, bâillonné, tué. Mais le peuple français s'est levé, s'est ligué et s'est délivré. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on va aux Champs-Élysées. On dit la France est un pays libre. Liberté, égalité et fraternité. Les Ivoiriens, tant qu'il n'y a pas un sursaut d'orgueil, on ne pourra pas s'en sortir. Ne comptez pas uniquement, typiquement, que sur les hommes politiques. Eux sont nos leaders, sont nos mentors. Ils nous montrent la route, le chemin, ils nous montrent la vision. Ça nous mettra de concrétiser. Ça nous de protéger nos peuples. Comme les Sénégalais l'ont fait, il faut qu'on se révolte. Un esclave qui n'est pas capable de se révolter contre son bourreau, son gelé, on n'est pas susceptible de pas, ou bien on ne doit pas s'apitoyer sur son sort. Je vous remercie. Merci, boss. Franchement, beau speech et bon speech utile. Merci à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à ces 866 personnes sur ce panel. Les gars, tapotez pour que ce panel-là puisse résister au signalement, s'il vous plaît. Alors, je ne maîtrise pas l'ordre du panel, mais quand même, je vais peut-être donner la parole à une dame qui est là. Madame Laure, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Moi, j'ai pris la parole déjà, mais je voulais poser une question, en profiter pour poser une question à Monsieur Soulé. Oui, parce que du coup, on était en bas dans les débats, Monsieur Abdoulaye, je crois, hein, qui disait que non, les 10 millions là, c'est déjà une prime exceptionnelle qu'ils ont de manière trimestrielle. Donc, si tu peux nous éclairer davantage sur ces 10 millions. Laure, comment tu vas? Monsieur qui? Monsieur Abdoulaye en bas. Il est où? Dans les commentaires, dans les commentaires. Il est sûr de ce qu'il dit là? Il dit que non, c'était une prime qui était déjà effective, les 10 Non, millions. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu sais, Donc, tu juste sais pour quoi? recadrer, pour bien le remettre. Non, tu sais quoi, Laure, tu sais quoi? Est-ce qu'on peut dresser un mouton à sa manière? Je pense qu'on peut dresser comme des caniches et autres. Et puis ils ont des sentiments, et autres. Mais ils te posent une question. Et même se sont auto-proclamés, auto-baptisés, comment dirais-je, moutons. Bon, moi, tu as dit que tout ce qu'on va dire là, ils ne vont pas accepter. Là, actuellement, là, où je te parle là, Bitogo là, il a été déglingué. C'est vrai, c'est faux, c'est vrai. Là, si je te dis maintenant, on rentre dans une posture, Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Si je te dis, ils vont me dire que c'est faux. Vraiment faux. Parce qu'ils sont dans les dénis, comment dirais-je, perpétuels. Bon, c'est comme nous, on passe comme maman. Est-ce qu'on peut dresser, on peut éduquer quelqu'un même qui n'a jamais été éduqué? Bon, je ne sais pas comment te dire. Ce qui est debout là, va se coucher. Mais ce qui est couché va aussi s'élever. Mais eux là, ils sont déjà couchés. Éternellement. Le mouton est fait d'être dressé par qui? Par les bergers. Pour répondre à l'individu Aboulaye, vous voyez, quand je vais parler, on va dire que non, que je suis dans une affaire de patronyme. Mais il faut remarquer bien, la plupart de ceux-là qui sont dans les dénis, c'est les Souleymane comme moi, les Soulé, les Koné, les Traoré, les Aboulaye. C'est-à-dire que toute la CEDEAO, n'est-ce pas, est venue, comment dirais-je, est en train d'assaillir la Côte d'Ivoire. Tous les parvenus, les apatrides là, c'est eux. Les nouveaux politiciens, la Côte d'Ivoire a commencé pour eux en avril 2011. Quand il est pour la question là, il y a eu lumière en Côte d'Ivoire en 2011. Tu es pour la question, il y a eu passeport ivoirien en 2011. Et c'est les personnes qui sont bornées, des personnes limitées, complètement, comment dire, hors sol, faut pas dire lunaire. Comment tu veux que, sauf si tu veux me prêter, tu veux me mettre dans un exercice vraiment un gymnastique sans précédent. Mais moi, je te dis que j'ai fait soit en hauteur. Et tu me donnes soit en longueur, il fait comment? Moi, c'est soit en hauteur. Mais tu me donnes soit en longueur, il fait comment? C'est-à-dire que ceux-là, je n'ai pas la capacité intrinsèque
de pouvoir les raisonner. C'est les animaux à l'état primitif, les animaux à l'état normal, les animaux, n'est-ce pas, à l'état, comment dirais-je, métaphysique et physique. Bon, qu'est-ce que moi je peux donner comme raisonnement qui va convaincre des gens qui sont complètement, comment dirais-je, déglingués? Je ne sais pas. Vraiment, tu m'excuses, hein? Je vais revenir, comment dire, à mon essence, parler à des humains. Parce que moi, je n'ai pas le don du... Le don... Non, je n'ai pas le don du raisonnement, pas des ruminants. Vraiment, les bergers ont ce don-là. Comment ils peuvent raisonner, n'est pas des moutons, et également le fermier, le don, n'est-ce pas, comme les peurs, comme dit chez nous, communément, comment ils peuvent raisonner, n'est pas, les bœufs et autres. Et sans oublier, n'est-ce pas, comment dire, les éleveurs, comme ils peuvent raisonner, n'est-ce pas, les porcins. Mais moi, vraiment, dans mon domaine de prédilection que la politique, je ne sais pas quel est le gestuel, quel est le langage, les verbatims qu'ils peuvent prendre pour raisonner, n'est pas, des animaux qui sont avec nous. Parce que moi, je parle à des êtres humains. Je ne parle pas, n'est pas, à des êtres vivants. Parce qu'entre les êtres vivants, il y a beaucoup de catégories. Il y a les êtres humains, et il y a les ruminants, il y a tout ça. Donc nous sommes dans tout ce monde-là, on respire et puis on boit. Parce que les pigeons boivent comme moi. Depuis quand l'aigle vole pas avec des pigeons? Moi, je suis actuellement avec toi là. Il y a des porcs qui sont là. Toi, tu es une être humaine, tu es une belle femme, ainsi que Nebe Guibé, autre. Moi, je suis un bel homme, KDB. Maintenant, tu veux que j'aille patauger avec des porcs. Bon, on fait comment? Les porcs, ils mangent tout et n'importe quoi sur son chemin. Bon, tu veux que j'aille manger, brouter de l'herbe avec les ruminants? Je m'excuse, hein. Cette question, je ne vais pas répondre, parce que c'est des animaux. Laisse-les pas se vautrer comme ça. Merci. Non, mais de toute façon, là, il vient de se contredire parce qu'il parlait de trimestriel. Moi, il m'a prêté, il m'a dit ça même. Et puis après, Ouais, il dit, il n'a jamais dit. Donc, c'est bon. Je voulais lui dire même de monter. Il allait venir, on allait l'écouter. Vraiment, ça se voit que c'était... C'est pour ça que je voulais dire au secrétaire de calmer, on allait le faire monter. On allait l'écouter. Elle même pas. Depuis longtemps, j'ai su. Non, elle veut me donner un rôle. Elle veut me donner un rôle. Non, vraiment pas. C'est qu'il insistait, donc je pensais que c'est limite quelqu'un qui travaillait ou qui a un poste de délégué, délégué là-bas, ou il est dans le... Enfin bref, il est en tout cas député ou quelque chose. Tu sais, Laure. Parce qu'il parlait avec conviction. Là, tu sais, Laure, il y a quelqu'un qui a parlé avec conviction qui a dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de machine de IRM en Côte d'Ivoire avant 2011. Tu comprends? Tu es choqué, non? Cette information-là. Tu es choqué. Donc ça, là, nous, on est aguerris. Hein. Nous sommes aguerris, nous autres, là. Parce que nous, KGB, Tomiko, désolé. Nous sommes aguerris. C'est que nous, aujourd'hui, là, quelles que soient les informations qui viennent de l'adversaire, nous, on peut amortir le choc. Et toi, maintenant, c'est maintenant que tu es choqué. Non, je te comprends. Ouais, parce que c'était vraiment, genre, je sais de quoi je parle, je suis au courant de la chose, limite député, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va... Il n'est pas député, il est RHDP, il est RDR. C'est comme ça. C'est la mentalité. Une mentalité. Vraiment désolé, mais c'est pas ça, monsieur Soulé. Hein. Je vous aime beaucoup, j'apprécie vos... Non, ça vous est titillé. Mais non, le seul truc que j'en veux en Dieu politiquement parlant, que Dieu m'a permis, Dieu m'a vraiment puni, c'est d'avoir été un jour RDR. Ça, je le dis avec beaucoup de regrets. Mais quand je me rends compte que j'ai été parmi ces personnes-là, j'ai un regret profond. Je le dis. C'est-à-dire que j'étais dans une posture où je ne peux même pas dire le contraire de ce qui est réel. Là où je suis à mon aise. Hein. Là, je suis très libre. Et je ne suis pas constipé mentalement. Mais je le dis, le plus grand constipé. Parce que quand tu es constipé souvent, il ne faut aller prendre des médicaments. Ou quand tu as, excuse-moi le terme, tu as une indigestion, tu prends de l'imodium et tout pour caler un petit peu ton ventre. Mais ceux-là, ils sont complètement bloqués. Ils sont bloqués à tous les niveaux. C'est des gens qui sont dans un nombrilisme exacerbé. Ils sont dans le fétichisme, dans l'idolâtrie. Ils préfèrent Ouattara que les pères. Des gens qui appellent papa à dos, mais les pères à la maison, ils les giflent. Des gens même qui giflent leur oncle, qui giflent... Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de limite. Je te dis, mais hein, ceux-là, Ouattara pour eux, là, c'est le Dieu incarné. Il te jure, si tu mets Dieu, notre créateur, et tu mets Alassane, ils ne vont pas Alassane. On n'a pas affaire des êtres humains. Hein. Ils l'ont même dit. On a affaire des animaux. On a affaire des animaux. Et ça, je le dis, hein, je m'excuse. Mes frères
qui sont vraiment lucides au RADP. Mais la majeure partie, quand tu prends 600, 90% sont complètement bloqués et bouchés. Lors, ta chasse d'eau, là, quand c'est bouché, là, tu mets desktop, non? Mais ceux-là, ils sont bouchés, même desktop ne peut pas déboucher ça. Ils sont bouchés à tel niveau que, même quand tu appelles le plombier pour venir mettre même tout là, ça ne passe pas. Donc, il n'y a pas de thérapie. Donc, je fais comment? Bon, comme je ne vais pas les mettre, moi, j'ai démissionné. Parce qu'on peut les raisonner. C'est des personnes déraisonnables. C'est des personnes. Tu dis que tu as raisonné un mur. C'est des murs. Est-ce que toi, là où tu es tellement là, je suis sûr qu'il y a un mur à côté de toi. Est-ce que tu peux parler à un mur pour qu'il se déplace? Non, effectivement. Donc faut calquer ça, il faut imaginer. C'est comme ça les militants du RADP à 90%. Dans mon micro. Ok, et j'en profite pour poser une dernière question, et je vais me muter par là, concernant le sujet. Donc, Monsieur Bitoko, quel serait son avenir donc politique, vu qu'il n'aura pas de poste, un grand poste, je suppose, hein, Il va hormis quitter le être, tabouret pour commencer. hormis être député. Il va Donc, quitter le tabouret pour commencer. Je suis sincère, je rigole pas. Il va quitter le tabouret pour commencer. oui, ça c'est vrai. Donc, Voilà, il et il sera va plus s'asseoir. choix. Il va s'asseoir sur une autre chaise. Dango et puis Neve vont répondre. Ça Mais ne je nous t'informe intéresse pas, que franchement. Bitogo sera poursuivi bientôt. Et je vous informe parce que Merci. pourquoi il y a également il y a un procès qui est en cours au niveau de, comment on appelle ça, des Stendhal. Ok. Et il y a un souci c'est que Bitogo a tenu des propos sur France 24 et autres, qu'elle n'a pas plus au pouvoir de Ouattara. Et donc, depuis longtemps, la ligne de mire avec le rapport de la Cour des comptes. Et sans oublier ça, il y a également le procès qui est pendant. Il y a eu un jugement avant-hier qui a été reporté, je pense, le 2 ou le 4 février. Et donc, vous allez voir que Bitogo, dans les jours à venir, il sera esté, il sera inquiété. Et ça, je vous informe. Voilà, donc, voilà, c'est le pouvoir de Ouattara. Hein. Ouais. Tu as souffert avec le diable et tu as payé. Voilà, donc, voilà, c'est tout. Là, vraiment, je vais raccourcir un petit peu les éléments de langage que j'ai. Mais par contre, je t'informe que bon, moi, mon mentor, Guillaume Soro, a payé les prix. Pourquoi? Parce que faut jamais aider le diable. Voilà, le PDCI, à travers le président Bédier, a aidé Alassane Ouattara à prendre le pouvoir en 2010. 2015, on fait l'appel de Daoukro, et puis ils ont été trahis. Le président Bédier a tenu des propos, souvenez-vous, qu'il regrette le soutien qu'il a apporté à Alassane Ouattara. Et je ne sais pas si vous en souvenez, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous vous en souvenez? Oui, oui. On s'en souvient. On s'en Ah bon? souvient parfaitement. Bon, ok. Voilà. Le Et qui président Bédier a dit, regrettait et qui pense que, en fait, le RHDP veut un parti unique. écoutez. Voilà. Qu'Alassane Ouattara, son parti, vous ont manqué de respect. Je ne sais pas si cela s'appelle le respect, mais effectivement, on a manqué de tenir compte du poids du PDCI RDA dans l'Alliance et du rôle essentiel qu'il a joué dans l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire et de tous les sacrifices que j'ai consentis avec le PDCI RDA pour qu'il soit à la tête de l'État. Vous regrettez, vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara. Après coup, et maintenant, je le regrette. Là, le président Bédier a regretté. Tu vois, c'est terrible, hein? C'est terrible. Des personnes ont aidé Alassane Ouattara. Et quand on le dit, nous sommes factuels, nous sommes réalistes. Ce n'est pas une cabale, pas parce qu'on n'aime pas Alassane Ouattara. Je le dis encore une fois de plus, humainement, je l'aime. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et moi, sur le Paris, foncièrement ancré dans la religion et plongé dans le monde de mes ancêtres, j'aime Alassane Ouattara. J'aime Guillaume Soro. J'aime Babo. J'aime Tidiane Tam. Je t'aime. J'aime Neve Guib. Je connais. Je vous aime. Parce que c'est ma foi qui me le recommande. Mais Alassane est un fin, un vil manipulateur. Paix à l'âme du président Bédier. Il a été humilié par Alassane Ouattara. Il a été humilié par Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a fait un coup d'État contre le président Bédier. Je réponds à ta question que tu as posée sur Bitogo.
Mais Bitego, c'était un mini-fretin. Face à des personnalités comme le président Bédié, paix à son âme, et le président Guillaume Soro. Guillaume Soro a bu le calice jusqu'à la lit. Il a porté la croix et la bannière pour Alassane Ouattara. Il a porté le fardeau d'une rébellion qui n'est pas financée, mais il a porté Alassane Ouattara. Où il est où aujourd'hui? 20 ans de perpétuité. Voici les figures emblématiques de la symphonie achevée d'un ingrat fiefé qu'appelle Alassane Ouattara. Que veux-tu? Ce n'est pas Bitego qui n'a absolument rien fait. Un partisan du monde est fort qui va dire autre chose. Mais c'est Guillaume Soro et la symphonie achevée d'une implication sans précédent qui a porté tout. Où on dit que tu es un étudiant, il dit non, c'est moi. Il s'est mis en bouclier, en rempart. Mais là, aujourd'hui, il est en exil. Il est traqué. Mieux, il a envie. Sinon, ils veulent le buter. C'est ça, Alassane Ouattara. C'est un criminel. Donc, Bitego ne paie que le lutte tribut. Il a été également utilisé contre Guillaume Soro. On l'écoute ici. Écoutez-le. Il faut l'écouter. Le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Tu sais quoi, Laure? Quand je vois des profanes s'aventurer sur un terrain glissant et ils veulent se mesurer à nous en communication, souvent j'en rigole. Pas par prétention ou bien envie de notre personne, mais quand tu te jettes dans un terrain, il faut savoir, quand tu rentres dans un village, quand tu vois les gens danser sur la tête, Alassane, que vous voyez, il est très dangereux. Tu as posé la question sur Bitego, qui en appelle à d'autres questions. C'est une question qui est ouverte à d'autres questions et d'autres questionnements. Donc, je vais chuter sur le cas de Ahmed Bakayoko. Là, pour assouvir ta curiosité, Ambak, il a été assassiné. Là, ouvre bien tes oreilles. Je dis bien, Ambak a été assassiné. Je ne le dis pas parce que j'étais témoin, mais je parle même sur le sacro-saint, n'est-ce pas, d'une tribune qu'on appelle Jeune Afrique, de Marwan Ben Yamed. Tu vas taper sur Google les derniers jours de Ahmed Bakayoko. Lors, écoute-moi bien, je crains pour Bitego. Guillaume Soro, Dieu lui a fait grâce qu'il est en vie. Mais les autres là, Ouattara là, il faut éliminer les témoins. Comme dans Nicolas Machiavel, il faut effacer les traces. Les princes n'ont pas d'amis. Dans Nicolas Machiavel, les princes, ouais, tous les hommes politiques ont lu ça. Moi, je lis ça également. Dans Machiavel, les princes, il envoie des sous-fifs pour aller exécuter des ordres uniques. Mais quand ils sont pris, ils sont exécutés pour que les princes soient toujours propres. Je reviens dans notre élément. Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, dans les livres, dans le journal Jeune Afrique, vous tapez sur Google les derniers jours de Ambak. Il faut payer, ça vous allez lire. Je parle avec des preuves irréfutables, indéniables, incontestables, incommensurables. Allez-y lire. Vous tapez Jeune Afrique, les derniers jours de Ahmed Bakayoko. Dans les tribunes, Marwan Ben Ahmed, rédacteur en chef de Jeune Afrique, qui est l'ami de Ambak, hospitalisé ici en France. Qu'est-ce qu'il dit? Il a mangé la même nourriture que son majordome. Ils ont eu les mêmes symptômes. Mais comme tu sais que les majordomes là, c'est eux qui mangent, ils goûtent d'abord avant que le boss goûte. Mange, pardon. Les majordomes, quand ils rentrent dans un hôtel et autres, quand il y a le vin, ils goûtent d'abord, ils siropent avant de voir, ah, boss, c'est bon. C'est comme ça. C'est ainsi que Ambak, avec ce majordome a mangé un peu. Ils ont eu les mêmes symptômes. Ils sont de paraphraser Ambak, père son homme, à mon grand frère. C'est lui qui fait le témoignage à titre, comment dire, avant son décès, à Mohamed Ben Yamed. Nous sommes des... Voilà pourquoi ils veulent nous tuer.
Parce que nous sommes également tributaires de la vérité. Nous sommes contemporains des faits. Et donc, il va effacer tous ceux qui sont témoins de leurs méfaits et de leurs attitudes moribondes. Et donc, Marwan Beyamed dit dans Jeune Afrique que Ambak lui confie qu'il a mangé la même nourriture que son majordome. Mais lui, il a mangé la nourriture, mais le majordome a mangé, il a goûté seulement. Ils ont eu les mêmes symptômes. Mais pour lui, c'est aggravé. C'est là que Ambak a été hospitalisé. Mais il a été empoisonné. Lors. Et quand il est venu ici en France, il eut comme pression. Ils l'ont mis ici à Paris. Ils ont vu que ça n'allait pas. Mais tu sais quoi? Il était prêt à être envoyé en Russie avec l'opposant Alexandre Navalny, qui avait été empoisonné dans un avion. Et quand il fallait le désintoxiquer, il était envoyé en Allemagne, le seul pays qui a vraiment une connaissance avancée sur les personnes empoisonnées. Donc, Alexandre Navalny a été envoyé en Allemagne, il a été guéri. Donc, Ambak, la France n'a pas pu le sauver. Au dernier moment, ils ont vu qu'Ambak était empoisonné, mais il faut l'envoyer en Allemagne. Il l'envoie en Allemagne, trop tard, il est mort. Dis-moi, quelle est la conclusion que tu fais? Et mieux, et te met à ton aise. Ambak était un premier ministre sans portefeuille. Il avait été dépouillé. Un premier ministre dépouillé de toutes les prérogatives. Au niveau économique, c'était Patrick Kachi. Au niveau militaire, j'étais vraiment. J'ai toutes les preuves de ce que j'ai dit. Tout est documenté. C'est les journaux, que ce soit l'aide du continent, Jeune Afrique et autres, qui ont même expliqué. Ambak était frustré. Parce qu'il n'avait même pas de prérogatives. Économiquement, il n'avait même pas de pouvoir, de signature. Militaire, il n'avait rien. Tout lui avait été arraché pour donner à Patrick Kachi au niveau économique, à donner à Télé Berema. Voici le pouvoir de Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, Ambak, qui a tout donné à Alassane Ouattara, qui a été arrêté de nostalgie, il a été empoisonné par ce tueur. Sans oublier, comment dirais-je, Ouattao, qui pense que c'est, comment dirais-je, Bitcoin qu'ils vont rater. Il est dans l'air du cyclone. J'ai répondu à ta question. Il faut mon micro. Merci. C'est clair. Merci Monsieur, beaucoup. Merci. voilà qui est clair. Le RHDP mange ses enfants. Il n'y a rien à dire. Si le RHDP ne t'a pas mangé aujourd'hui, il te mangera demain. Voilà. Donc, j'espère que tu es satisfait de la réponse du B52. Donc, Monsieur Django, vous êtes là? Oui, oui. Ah, ok. Alors, pour intervenir. Ouais, mais en réalité, Attendez, Django, attendez. Tu sais, Django, aussi, moi, il y a le frère qui est en bas qui a aussi. Permettez-moi d'achever la symphonie. Hein. Il dit en bas, Kilo. Il a été aussi accusé de trafic de drogue. Merci beaucoup à toi. Effectivement, tu as raison. Pourquoi tu dis ça? Tu n'as pratiquement raison. Parce que voici, en bac, ils ont fait venir des journalistes étrangers, du journal qu'on appelle Vice. Deux journalistes, un franco-congolais et un franco-belge, et non, un congolais belge et un belge, pour aller enquêter contre Ambak. À l'époque, le ministre de la Communication s'appelait Sidi Touré. Ils ont fait venir des journalistes étrangers pour enquêter sur lui. Et puis, ils ont donné une villa aux journalistes là. La villa était mitoyenne à la résidence de Ambak pour enquêter contre lui. Merci beaucoup à toi d'avoir révélé ça, d'avoir écrit ça. C'est-à-dire que, à travers même ça, Ambak, ça l'a affecté. Il a même porté plainte contre Maïmouna Laguep. Et nous qui étions en France, n'a pas voulu le faire. Mais les journalistes avaient commencé à dérouler, je dis bien, les enquêtes. Vous tapez Vice, vous tapez journal Vice, Ahmed Bakayoko, trafic de drogue. Vous allez voir, c'est là-bas. C'est sa mort qui a été la procédure. Étant vivant, ils ont enquêté sur lui. Le pouvoir d'Alassane Ouattara a fait venir des journalistes étrangers qui leur villa était mutuelle. Et puis, eux-mêmes, ils épiaient tous les récits et si Google. Vous allez voir. Ce que nous disons là,
On n'invente pas. Oh. C'est là, c'est documenté. Merci beaucoup au frère qui est en bas. Attends, son nom c'est... Voilà, merci beaucoup. Atoura qui ici, Dan Boer et Nicolas Ibekwe. Merci beaucoup à toi. Et Davis Ok. Media. Non, regardez ici là. L'autre a écrit ici là, mon frère Aturo. Vous tapez Dan Boer, Nicolas Ibekwe, Davis Media. Vous allez voir, tout est documenté. Dans ce que nous parlons, non, nous sommes contemporains, nous sommes témoins. Et donc, quand nous vous sollicitez, vous masturbez notre curiosité, nous vous restituons la vérité de façon limpide, lucide et sans influence de manipulation. Merci beaucoup au frère qui est en bas, qui s'appelle comment ça, Kilo, pour le rappel. Merci beaucoup. Je fais mon micro. Merci. Django, vas-y. Oui, merci beaucoup, Olivier. En réalité, c'est ça, hein. C'est que ça pendait au nez de M. Bitogo. Diable, il ne va pas échapper à l'engrenage. Hein. C'est pas possible. Parce qu'il y a eu trop... Actuellement, il cherche à... Le RHDP cherche à s'épurer de tous ceux qui peuvent vraiment les coincer ou bien les rendre responsables de quelque chose. Donc, lui, il en fait partie. Depuis Snedaï, il allait même rencontrer, je pense que le président Macron, tout cela, ça joue contre lui. Donc, on me dit aujourd'hui qu'il est humilié. Ça pèse son pesant, ça pèse son pesant d'or. Ça pèse son pesant d'or. Vous voyez ça là? Django, excuse-moi, c'est lui qui a dit qu'il est humilié. Je pense que c'est dans les débats. Non, il n'a pas dit. Je n'ai pas lu l'article. Je pense que c'est dans la manière de faire. Non, je voulais juste savoir. Je peux ici confirmer. Ses collaborateurs autres, aujourd'hui, ils ont beaucoup pleuré. Voilà. Je le dis encore pas de plus. Voilà, parce qu'il a, voilà, les collaborateurs qu'il a nommés autres, ils ont beaucoup pleuré. Et puis bon, c'est la tristesse également. Je le dis encore. Mais boss, oui. Boss, ce sera la chasse aux sorcières dans les semaines à venir. Ça, c'est sûr. De toutes les personnes qu'il a placées. Qu'est-ce que tu en penses? À la mort de Ambak, à la mort d'Amadou Gon-Coulibaly, oui. Il y a la chasse aux sorcières. Voilà. Donc, surtout, comme je l'ai dit, avec l'affaire de Snedaï, ils sont aux aguets et il y a une bataille rude et farouche. Bon, aussi, il y a en exclusivité également. Il y a une bataille également entre Bakongo et Tene Berema, parce que lui qui a la manœuvre s'appelle Tene Berema. Okay. C'est lui qui a la manœuvre. Et puis, comme Patrick Kachi a été nommé là-bas, Patrick Kachi, il est proche de Tene Berema. Voilà, il est proche de Tene Berema. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui en train d'être jouées. Lui qui est le cœur du système, c'est Tene Berema Ouattara, et il veut neutraliser tous les cadres influents du RDP. La chasse aux sorcières est déclenchée à travers... Bon, je vais encore aller plus loin. Est-ce que vous n'avez pas observé qu'il y a eu la dissolution des ministres gouverneurs, le ministre gouverneur? Il y a également le ministre d'État à la présidence qui a été également congédié à la présidence. Vous avez remarqué ça ou pas? Oui, plus ou moins. Oui. Ok. Est-ce que le gouverneur, voilà, donc tous ceux-là ont été congédiés parce que Tene Berema est en train de faire une purge et la purge est en cours. Tene Berema, il est dans l'IMI, Bakongo dans l'IMI, ils sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux. Et vous allez voir dans les jours à venir. Et celui qui est l'épicentre, le cerveau, je n'ai pas le temps parce que vous savez, il y a un problème. Quand Alassane Ouattara dit quelque chose, il change de stratégie. Voilà pourquoi tu vois, je n'ai pas m'étaler. Alassane Ouattara, voilà, il est très malin. Le plus grand activiste de Côte d'Ivoire, je l'ai toujours dit, c'est Alassane Ouattara. Ouais. Donc là où je parle, là, il est là. Parce qu'il a mis des services de renseignement au palais présidentiel qui sont au sous-sol. C'est sûr, là maintenant, il y a un service dévolu à vous, contre vous. Toutes nos vidéos que nous faisons sont enregistrées au palais présidentiel. Notre voix, Alassane Ouattara nous écoute matin, midi, soir. Je vous le dis. Même les artistes de RADP, j'ai les preuves. La fois dernière, ils se querellaient. C'est une citation d'une dame, comme ci, comme ça, ils ont fait des fétiches et tout. Mais justement, c'est un panel. Mais j'ai vu, comme ils disaient, qu'il y a un gars qui sont au palais présidentiel. Voilà, c'est eux qui leur donnent les tablettes ou tout. J'ai tous les enregistrements qui sont avec moi. Il y a un service dédié pour les activistes au palais présidentiel contre nous. Denis Pacheco l'a dit, et c'est vrai. C'est vrai. Donc, ce que je vous dis là, c'est tellement. Donc, voilà, je ne peux pas dire sur les panels. Okay. Parce que tel l'instant, dit que Alassane Ouattara, il corrige. Il change. Voilà, pour ton nid. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas dire. Voilà, c'est un bandit.
Voilà, Ok. donc il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que quand ils savent que non, qu'on est au courant net, ils changent de stratégie. Donc je m'arrête là. Merci. Ok, merci, boss. Mais Monsieur, c'est comme aussi, si je peux me permettre, c'est comme aussi le fait que Patrick Hachi ait renoncé à sa nationalité française. Je pense que c'est aussi pour brouiller les pistes. Parce que moi, je l'aurais jamais cru qu'il allait le mettre au perchoir. Donc, c'est qui va être vice-président, qui va être à la primature. Je pense qu'il brouille pas mal les pistes. Et effectivement, il doit écouter ce qui se passe. Ouais, mais il est obligé quand même aussi de trouver des personnes. Donc, moi, en fait, avant que Django ne dise quelque chose, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire en bas qui m'a vraiment fait plaisir parce que il m'a dit c'est entre eux là-bas. Et moi, je suis d'accord. C'est entre eux là-bas. Franchement, que M. Bitogo soit humilié, franchement, moi, je vais dire, c'est un non-événement, hein. Parce que moi, mon patron aussi a été chassé parce qu'il a dit non. Non, c'est entre eux là-bas, nous sommes d'accord. Oui. Mais nous aussi également, on vient prouver qu'effectivement, on avait prévenu. Oui, Sinon, bien sûr. c'est le cuisinier en nous on s'en fout. Oui, oui, Voilà, je suis nous, on s'en fout d'accord. de ça, mais Voilà. ça vous dit que bon, voilà, nous on avait prévenu déjà. Voilà. Il faut pas dîner chez la table, n'est-ce pas, du diable. Il faut pas Voilà. sortir avec eux. Merci, c'est à là que j'allais en venir. Merci. Voilà, pour dire que, voilà, pour dire qu'on ne peut pas s'attendre à un autre résultat. Tu peux pas s'aimer des aubergines et récolter des tomates. Voilà. Et c'est ce qu'on a passé notre temps à vous dire. On a dit ici que le RHDP mangeait ses enfants. Et je pense que M. Bitogo n'est pas la seule personne qui va tomber. Voilà, il y a des gens encore qui vont tomber et nous, ça ne nous dérange pas, hein, qu'ils tombent parce que c'est le résultat de faire partie d'un, comment dirais-je, d'un gouvernement autocratique, d'un gouvernement tyrannique qui ne veut pas partager le pouvoir avec l'opposition, qui veut même pas qu'il y ait des élections crédibles. Voilà. Donc, M. Django, moi, je vais vous laisser parler, mais franchement, voilà, c'est le résultat que tout le monde attendait. Sauf que ça a pris un peu de temps, c'est tout. Allez-y. Ouais, ok, mais en réalité, il y a un seul slogan pour ça. Parce qu'il faut remarquer que, passer le temps, les slogans changent. Avant, c'était tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Maintenant, tu es RHDP, que tu déranges, tu libères le tabouret. Donc, personne ne se plaint. C'est la roue qui tourne. Quand la roue arrive à ton niveau, bon, tu libères le tabouret. C'est vrai, ça fait pitié pour ceux qui vivaient dans l'opulence depuis des années et qui seront obligés de laisser les postes. On ne sait plus s'ils vont, comment ils vont vivre, mais ils vont se débrouiller toujours. Donc, bye bye à eux. C'est pas chez nous, ils vont venir se plaindre. Nous, on ne fait que regarder ce qu'eux-mêmes ils ont mis en place. C'est ça, nous, on les souhaite bon vent. Ça va, Bitogo, c'est ça, non? Bitogo avec son gouvernement, bon, c'est ces Akoto là qu'il a nommé là. Maintenant, c'est un nouveau Bitogo qui sera là. Il va aussi nommer ses Akoto. Et ils sont à la retraite. C'est une manière aussi de libérer le tabouret. Chacun a son slogan. Quand il était sur son pêcheur, il était en train de dire, il disait c'est beaucoup de fou. Hein? Il n'a pas une grosse voix, mais il faisait le fou. Alors maintenant, là, il est dans les pleurs. Et ça, on dit là. Tu es au fond de la marmite, là, c'est mieux, tu as quitté au milieu. Il a bien fait, maintenant, là, c'est là. Ouais. La rébellion bouffe ses enfants, vraiment. Tiens. En tout cas, bon, il y a quoi à lui, et puis bon, je pense que il le mérite. Il le mérite. Il travaille bien, quand quelqu'un travaille bien, là, il faut qu'il ait à la retraite. Donc, il a fait un bon boulot. Voilà. Il a amené à la retraite avec sa secrétaire, tout le monde, aller à la maison. C'est bon. Merci encore pour la parole. Je pense qu'il n'y a pas lieu à se plaindre sur eux. Hein? Oui, Voilà. Bon. En tout cas, merci. Merci pour ce que tu viens de dire. Voilà. Donc, c'est un non-événement. On a prévenu, on a pris combien de mois avant les élections pour dire aux gens,
les opposants subissent, mais vous aussi, vous allez subir. Et ça, je me rappelle bien quand on faisait les panels avant les élections. On disait, on interpellait les uns et les autres. Au moment où le président Soro a vécu tous ces moments difficiles-là, mais les gens pensaient que c'est parce que le président Soro était, je sais pas, quelqu'un de peut-être de faux, alors qu'il avait juste dénoncé un état de fait. Il a dénoncé une signature qui a eu lieu entre le PDCI et le RHDP. Voilà, c'est tout ce qu'il a dénoncé. Il a dit, je ne peux pas faire partie de ça parce que je sais ce qu'on s'est dit. Je sais ce qu'on s'est dit. Donc aujourd'hui, là, moi j'estime que c'est un non-événement pour nous. Hein. C'est un non-événement pour nous parce que nous, on sait ce qui va arriver. On n'a pas besoin d'être devin pour connaître la fin du RHDP. C'est le RHDP ceux qui ne connaissent pas sa fin et ses militants. Sinon, tu ne peux pas, comme j'ai dit tout à l'heure, s'aimer des aubergines et vouloir récolter des tomates. Ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, c'est vrai que monsieur Bitogo, franchement, moi, j'ai pas de problème avec lui parce que, en général, bon, je ne vois pas trop fait de discours, hein. C'est quelqu'un que, voilà, qui est peut-être dans son coin, je pense bien, parce que je m'intéresse pas particulièrement à lui. Mais je veux dire, monsieur Bitogo, attendez, ce que vous avez vécu, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un saint pour ne pas rentrer dans, comment dirais-je, pour ne pas subir aussi les conséquences du RHDP. Voilà. Vous avez choisi, vous avez fait un choix. Vous avez choisi de dîner avec le diable. Vous avez choisi de dîner avec quelqu'un qui n'est même pas légitime. Vous avez choisi de dîner avec un chef d'État qui a la possibilité de mettre 1800 personnes en prison et vous êtes resté muet. Ah, mais à votre tour, vous voulez que nous on fasse quoi de ça? Ça ne nous intéresse pas. Parce que quand le président Soro a été chassé, bon, en quelque sorte poussé même à la porte, mais vous faisiez partie des personnes qui ont jubilé, des personnes qui ont dit à l'opinion nationale et internationale que le président Soro était encore un rebelle. Voilà. Donc, je dis, mon cher, ce qui arrive à Mamie Clo-Clo arrive à Mamie Clacla. Et c'est chacun à son tour, comme M. Django l'a dit, c'est chacun à son tour. Tous ceux qui sont sur cette photo-là, chacun va payer pour ce qu'il a fait. Ça, là, il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat. Tu dînes avec le diable, tu payes le prix. Chacun aura sa part du gâteau. De gâteau noir, bien sûr. Donc, franchement, ceux qui pleurent, qui aujourd'hui pleurent parce qu'ils ont bénéficié d'un poste, peut-être de la part de M. Bitogo, bon, moi, je leur dis d'essuyer leur larmes parce qu'il y a des gens aussi qui ont pleuré avant vous. Il y a des gens qui ont pleuré avant vous. Au moins, il est en vie. Voilà, il est en vie et il a encore la force peut-être d'aller au tribunal pour aller se défendre. Mais et les autres? Et les autres? Qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui sont partis, qui nous ont dévancés? Voilà. Donc, c'est ça. Voilà, la rébellion, Bénédicte, la rébellion mange ses enfants. Ah, c'est clair. Voilà. Et alors, si tu veux dire quelque chose, franchement. Oui, oui, parce que du coup, même si c'est entre eux et comme je dis non au quatrième mandat, je le dis et je ne cesserai de le répéter, mais c'est vrai qu'il y aura une tournure politique qui sera importante. Maintenant, à voir le PDCI, comment il se positionne. Moi, je vois sur les panels, hein, soi-disant, il y aura un rapprochement. Est-ce que c'est avéré ou pas? On les verra les jours qui vont suivre. Mais ce que je me dis, c'est est-ce que il aura le culot de mettre en vice-président son frère, sachant qu'on sait que la Constitution a été changée pour permettre, en cas de défaillance, que la vice-présidence, que tu puisses finir le mandat tranquillement, ou le vice-président puisse finir le mandat. Donc je sais pas si il est assez culotté dans le fait que de dire mais c'est pas grave, je mets mon frère, tu vois. Il est culotté, il te confirme. Il est culotté. Quelqu'un qui fait 4e mandat, c'est quel culot encore il peut pas avoir? Moi, je comprends pas. Mais là, c'est trop gros. En fait. Le culot même, c'est de faire un 4e mandat. C'est le plus grave. C'est-à-dire que tu regardes la Constitution, tu lis la Constitution, et puis tu estimes que toi, tu peux encore te présenter. Ça, c'est un kilo. S'il a pu faire ce kilo-là, les autres, là, c'est rien, c'est des non-événements.
C'est vrai aussi. Voilà, tu as pu bafouer la Constitution. La Constitution est écrit noir sur blanc que tu peux pas être candidat. Mais tu as pris ton courage à deux mains, tu dis je suis candidat. C'est mettre ton frère premier ministre ou bien vice-président là qui est quoi? C'est rien. Ça c'est chose. Ça c'est comme bonjour. Est-ce que vous comprenez? Moi aujourd'hui là, rien ne m'étonne du pouvoir RHDP. Je ne sais pas ce qu'on va me dire et puis je vais être choqué. Non, rien. Rien. Mais il faut que les gens sachent que la fin du film n'est pas loin. Ça, c'est clair. Parce que si on arrive à un stade aujourd'hui où tous ceux qui étaient même à la base du RHDP sont en train d'être, comment dirais-je, laissés pour compte, qui sont en train d'être humiliés, mais ça, c'est un pouvoir qui part en dérive. Tout simplement. Et je dis toujours que quand tu es dans une posture, tu ne peux pas savoir ce qui t'arrive. C'est ceux qui sont dehors qui ont la possibilité de voir. Aujourd'hui, le RHDP est en train de descendre. Et eux-mêmes, ils savent. Ils ont dû peut-être demander à leur marabout. Le marabout a dit ça ne va pas. Ils le savent. Parce que si Bitogo aujourd'hui est en train d'être humilié, c'est que, Madame Laure, ma chère Laure, c'est vraiment la fin du RHDP. Parce qu'il y a eu des frustrés. Bitogo, il a son clan. Il aura encore d'autres frustrés. Et, bon, attends. Les gens ne vont pas rester comme ça. Ils ne vont pas accepter ces frustrations-là. Voilà. Donc, je te laisse parler. Ben, en tout cas, on verra comment ça va se passer, comment il va organiser son gouvernement. Pour rappeler, et je le dis aussi, c'est un président de fait. Ouais. C'est un président de fait. On parle de soi-disant 50% sur 8 millions d'électeurs. Hein, 50%. Donc, on parle de 4 millions de personnes qui l'auraient plébiscité. Donc, on parle de président de fait. De fait, Un président de fait, c'est tu gères, mais tu es président de fait. Tu n'es pas reconnu par rapport au peuple. C'est ça, être un président de fait. Et si je me permets de le dire, c'est parce qu'il s'est permis de le dire également quand Laurent Gbagbo s'est fait élire, qu'il était un président de fait. Donc, le président Alassane Dramane Ouattara est un président de fait. Vous pouvez enregistrer, il n'y a pas de problème. J'assume ce que je dis parce que lui également l'a dit. Donc, qu'il fasse son gouvernement, mais je trouve ça tellement gros, énorme, de vouloir mettre ton frère à la vice-présidence, sachant que allegedly, je préfère dire allegedly, ta santé n'est pas au beau fixe à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire s'il y a un pépin, directement, le pouvoir sera remis à son frère. Et moi, je pensais qu'il allait aller sur une assemblée nationale et là, avoir comment ça s'appelle, un régime parlementaire et qu'on allait le mettre au perchoir et avoir un régime parlementaire. Et voilà. Mais là, c'est tellement gros de se dire que je te mets vice-président, c'est-à-dire en cas de défaillance, c'est toi, mon frère. On parle de son frère, c'est-à-dire son frère, même sang là, qui va diriger la Côte d'Ivoire. On n'est pas dans une monarchie non plus. Donc, je veux dire, vraiment, il faudra que chaque Ivoirien, il faut qu'on se réveille. Parce que où on va là, c'est tellement grave ce qui se passe. Je veux dire que même si on parle, oui, il est derrière la France, en attendant, on a vu les pays de l'AES. Les pays de l'AES se sont séparés de l'ex-colonisateur. Les pays de l'AES ont en train de créer une monnaie. Et cette monnaie qu'ils sont en train de mettre en place équivaut à plus de combien? Je crois que c'est 1000 francs, comment dirais-je? Une pièce qui vient de l'AES, c'est 1000 francs. Donc, ils ont pu se relever. Ils n'ont pas de port autonome. Ils n'ont pas autant de richesses que la Côte d'Ivoire. Ils ont pu créer un État. Ils ont pu se fédérer. Et tant que l'Afrique de l'Ouest ne sera pas fédérée, tant que les Africains ne seront pas fédérés, et tant qu'on va dire non, c'est notre pays, c'est nos terres. Certes, comme on dit, hein, le sol ivoirien appartient à l'État. Mais c'est nous qui décidons de qui doit diriger cet État. Donc, il va falloir vraiment se réveiller. Se réveiller parce que où on va là, c'est une dynastie, c'est une monarchie. On ne peut pas accepter ça. On n'a pas voté pour ça. Déjà, on n'est même pas parti voter en 2025. C'est factuel. On n'est pas parti voter. Donc, on ne va pas accepter ça indéfiniment. Il va falloir vraiment qu'on se réveille. Il va falloir vraiment protester. Il va falloir vraiment garder ce qui est à nous.
C'est pas pour rien. Il y a les gens qui tapent leur poitrine ici, qui sont fiers d'être Ivoiriens, qui sont fiers d'être... on n'est pas Camerounais, on n'est ni Sénégalais. Les Sénégalais, on nous compare à chaque fois au Sénégal. Non, le Sénégal, on ne touche pas à leur constitution. Non, le Sénégal, démographiquement, c'est également des jeunes, mais on ne touche pas à leur constitution. Les Sénégalais, quand ils disent non, c'est non. Donc, à un moment donné, il va falloir se réveiller. On ne peut pas se comparer à d'autres pays alors qu'on n'est pas capable de dire non, trop, c'est trop, en fait. On n'est pas capable d'être cohérent. Je sais que le débat, c'est pas le PDCI, mais si on n'est pas cohérent, il y a un problème. Il y a un problème. Comment tu peux être un politicien, comment tu peux donner ta voix à un politicien qui n'est pas cohérent dans ce qu'il dit, dans ses mots, dans ses termes? Comment tu peux donner ta foi, c'est-à-dire tu fais confiance à une personne qui change de bouche chaque matin, qui fait des alliances à tout va. Et j'espère, c'est pour ça que j'ai dit, j'attends avec impatience les prochains jours pour voir la position du PDCI. Parce que vraiment, ce que j'entends sur d'autres panels, ça me désole, ça me déçoit énormément de ce parti. Parce que vous avez beau critiquer le GPS, mais en attendant, le GPS, il est cohérent.